Salut tout le monde! Bienvenue à l'hebdo 21 des Geeks d'ici. On est majeur aux États-Unis avec nos hebdos. Il était temps. On était temps. Et puis il s'en passe des choses aux États-Unis en ce moment, Robbie. Oh, pépite, ça brasse là-bas. Fait qu'on est d'actualité. On est d'actualité. On parle des États-Unis aujourd'hui, la politique, ce qui se passe avec la tuerie. Non, on n'est pas là pour parler de ça. Non, vous êtes bien au Geeks d'ici. On n'a pas changé de podcast et de thématique jusqu'à maintenant. Ah ouais. Ça sera peut-être un spin-off un jour, qui sait? Ah, peut-être. On saura jamais parce que je suis pas down que les Geeks d'ici deviennent la politique. C'est n'importe quoi. On est le 22 juillet. Ouais. Il est 19h13. Effectivement. On a un épisode quand même chargé. On a du stock à jaser puis à crier tantôt. Peut-être pas crier, là, mais à se fâcher, en tout cas. On garde ça pour la fin. On garde ça pour un peu plus tard, effectivement. Stéphane, ça va? Oui, j'ai un chat fatigant derrière de toi qui fait bien des niaiseries, puis je le sais qu'il va foutre la merde dans pas long. Je te vois faire des simagrées, mais comme s'il allait comprendre. Il fait juste comme j'ai son attention, niaiseux. Effectivement. Oh, oui. Alors, c'est cool, mais avant de tomber là-dedans, il faut faire les choses comme elles se doivent. Comme toujours. Comme toujours. Aujourd'hui, on boit de l'eau. Ouais, mais de deux provenances. On n'a pas la même eau, toi puis moi, mon Steph. Non. Ton eau, elle vient de où? De Rougemont. Rougemont? Salut les rougis. Ça, c'est moi en fin de semaine. J'ai pogné un petit coup de soleil dans le dos. Là. Ma blonde a dit « Mets de la crème, mets de la crème! » Tu l'as pas fait? Je l'ai fait. Fait que j'étais comme rougi, mais moins. Rougi, ok, ça c'était... voilà. J'étais médium saignant. Une chance qu'elle était là. Une chance qu'elle était là pour me crier dessus. Hey, quelle image t'es en train de dépeindre de ta blonde. Oui. Mais elle avait pas le choix parce qu'il y avait beaucoup de bruit, fait que j'entendais pas bien. Ok, c'est mieux dit. Puis, et toi, mon cher Abby? Elle vient de Louisville. Ah ben, salut les Louise. Long time no see, ma gang de Louise. Fait un petit bout. Salut. Hey, santé, c'est votre épisode. Bon épisode. Donc, on commence avec une première nouvelle dont je me calisse. Ah, pas moi. Je suis content. Rebel Moon. Je vous laisse entre les mains de Robbie. Yes! Rebel Moon, mon gars, la Director's Cut sort le 2 août. C'est genre la semaine prochaine ou à peu près. Je capote, mon gars. Mais j'ai des problèmes. C'est une phrase que je suis pas capable de compléter. C'est un drôle de feeling qu'est-ce que j'ai en ce moment parce que je me sens comme les deux côtés de la force. OK. Genre, je suis fucking content parce que c'est encore du Zack Snyder. Parce que j'aime beaucoup Zack Snyder, si c'était pas clair pour les gens qui... C'est la première fois qu'ils arrivent ici sur les Geeks d'ici. J'aime beaucoup Zack Snyder et ses films. C'est cool, hein, ta piste de décollage dans ton couloir. Les Zoomies, présentés par les Geeks d'ici. Zoom, zoom. Puis, c'est quasiment une annonce de Mazda, si tu te souviens-tu? Ah, vroom, vroom. Vroom, vroom. T'as dit ça, ouais. Hein? Ouais, ton chat. Bref, ça pour dire que j'aime beaucoup Zack Snyder dans fait, ce qu'il fait, ses films, j'adore ça. Il a sorti Rebel Moon en 2 parties un peu plus tôt cette année, en 2024. Puis ça n'a définitivement pas eu l'effet désiré, mettons, à la première écoute pour ma part. Fait que première écoute du premier film, j'ai pas trippé. Deuxième écoute, j'ai trippé. Puis après ça, il y a eu la partie 2 qui est sortie, puis j'ai trippé aussi. J'ai trouvé ça vraiment bon. J'ai pas regretté du tout ma Rebel Moon. À part qu'il y a des ralentis. Ça, je t'ai déjà parlé des ralentis. Un excès. Un excès, un abus, là, un vrai. Là, il y a le Director's Cut qui va sortir. Fait que je suis content parce qu'on va avoir la vraie vision de Zack Snyder de ce qui avait été prévu pour Rebel Moon dès le départ. Mais je suis vraiment pas content parce que ça fait partie de l'équipe de marketing qui ont eu cette idée-là, puis ça me fait fucking chier de la part de Netflix qui disent dans la pub, genre sur, mettons, Instagram, que j'ai vu ça sortir aujourd'hui, il est écrit Zack Snyder's True Vision. Guys, c'est de votre faute s'il a pas eu sa première vraie vision. Surtout pourquoi est-ce que maintenant vous êtes content de sortir sa vraie vision? Pourquoi vous l'avez pas sorti dès le fucking jour 1? Voilà. La petite gang de pourris. Il y avait aucune excuse. C'est un streaming. Oui! T'as pas d'excuse comme de salle. Ça me fait assez chier. De... Mais je suis content parce que j'ai regardé la bande-annonce. Je sais que tu me l'as envoyé. Tu l'as pas regardé. Puis je vais pas la regarder non plus. T'es vraiment désagréable. T'es vraiment désagréable. Même moi, je regarde tes Crocs puis je me fâche pas autant. Mes Crocs ne vont jamais être aussi insultantes. C'est une abomination. Que le temps que j'ai perdu à écouter Rebel Moon. Mais bref. Lâche mes Crocs. Ça a l'air fucking bon. Le 2 août, j'ai mon vendredi. C'est un vendredi, si je me trompe pas. Il est réservé. Comme je finis de travailler de bonne heure, je m'en vais chez Oli. On s'installe. On part le film. Bonsoir. Okay. On se revoit un Invite-moi pas. Je serai pas là. Tant pis.
Fait qu'il va y avoir 2 chapitres. Le premier chapitre va s'appeler Chalice of Blood et le deuxième chapitre va s'appeler Curse of Forgiveness. Dans les 2 cas, je trouve qu'on dirait des noms genre de saison de Diablo. Tellement. À vous, hein? Vraiment. C'est vraiment intense comme titre. Bref, j'ai très hâte à ça. La musique faite par Junkie XL, encore une fois. On peut pas se tromper avec ça. Puis pour vrai, comme dans le trailer, il y a aucune séquence des trailers qu'on a vu dans le trailer qui vient de sortir qu'on a vu dans les 2 films qui sont sortis. Fait que, en tout cas, puis tu sais, je me plaignais à un moment donné qu'il n'y avait pas beaucoup de sang, tu sais, parce que c'était rated général, là, tu sais, ou genre 13 ans, là. Mais là-dedans, mon gars, dans la bande-annonce, ça fait 2 secondes la bande-annonce a commencé, il y a un tronc qui explose. Pow! Plus de tronc. Du sang à grandeur, mon gars. Fait qu'il s'est dit, je vais mettre la gomme, Chico. Je te dis, il va pas de main morte. J'ai hâte, ça va être bon. Mais moi, je suis excité pour toi. Merci. Dans toute amitié. Mais je t'avouerai que mon 2 août va être réservé à faire je sais pas quoi encore, mais ça sera pas ça. Bon ben, coudonc, tant pis. Fait que je vais pas les regarder. J'ai vraiment pas aimé les autres versions, mais justement, je me dis, je suis pas quelqu'un qui aime. Hey, pour vrai, il va pas bien. Tu sais, comment je pourrais dire ça? J'ai pas le goût de m'acharner sur quelque chose que je sais que j'aime déjà pas. Ouais. Fait que ça sert à rien rendu là. T'sais, à part enlever la joie à ceux qui aiment ça, parce que je chiale, ça sert à vraiment rien. Je comprends. Fait que je passe mon tour cette fois-ci. Je comprends. Voilà. Il n'y a pas de trouble avec ça. Mais est-ce qu'il va falloir pas passer notre tour? Non, ça, parce je pense pas. Il y en a qui sont en pourparlers de revenir dans le décor. Ce qu'ils font, en tout cas, je sais pas toi, là, mais moi, ils font mon bonheur rare. C'est une excellente nouvelle. Mais c'est pas... Mais en fait, c'est pas une nouvelle parce que c'est une rumeur. C'est une rumeur. Ce serait une excellente nouvelle. Ouais. Vas-y. Les frères Russo, qui nous ont donné Captain America The Winter Soldier, Captain America Civil War, Oui. Avengers Infinity War Oui. et Avengers Endgame, Oui. sont en pourparlers avec Marvel et Kevin Feige pour revenir à la réalisation des 2 prochains Avengers. Je suis... Genre, être down pour ça, ça serait un euphémisme. Ça n'a aucun sens comment c'est une bonne nouvelle, en fait. C'est la meilleure nouvelle que je pourrais entendre par rapport à Marvel. Ouais, définitivement. C'est la meilleure chose qu'ils pourraient faire, c'est ça. De rappeler ces 2 dudes-là puis de faire « Hey, viens faire le film. On a besoin de... Ben, clairement, puis tu sais... Help me! » J'ai lu des rapports comme quoi, tu sais, leur dernier film qu'ils ont fait après Avengers Endgame ont pas été super bien reçus, autant au niveau de la critique qu'au niveau... Il avait fait le film avec Chris Hemsworth là, sur Netflix. Oui, dont j'ai oublié le nom. Ouais. Mais oui. Ça, il y a eu Cherry sur Apple TV Plus avec Tom Holland qui était pas super bon non plus. C'est vrai. Fait que, ils ont eu quelques, mettons, on va dire, bémols. Ouais. Puis aussi, l'autre chose que j'ai lu selon un rapport, justement, là, c'est qu'il irait beaucoup over budget. Okay. Donc, soit qu'ils dépassent leur échéancier ou que ça coûte plus cher que ça aurait dû C'est coûter. sûr que quand tes 4 derniers films, c'est avec des budgets à coût de centaines de Mais c'est millions. ça. Mais ce que je me dis, c'est ils ont fait 4 films pour Marvel, puis les 4, c'est des home runs. Exact. Il n'y en a pas un qui est pas bon dans ces 4-là. Non. Le moins bon des 4 est meilleur que peut-être 95% des autres films de Marvel. 100%. C'est un statement que j'approuve. Donc, moi, ce que je me dis, c'est ces 2 gars-là, ensemble, ont prouvé que eux et Marvel, ensemble, c'est une recette qui gagne. Marvel a besoin de gagner en ce moment. Oui. Ils ont besoin d'un bon win, là. À part Deadpool qui s'en vient. Qui risque d'en être un, à moins d'une surprise monumentale, mais ça semble être, en tout cas selon les premières impressions. D'ailleurs, c'est ce soir, donc on répète, on est le 22 juillet. C'est ce soir que la première officielle est. Oh damn, fait qu'on va voir les vrais reviews sortir. Là. Donc ça veut dire aussi on fait attention aux spoilers. Oui. Mais bref, j'ai vraiment... Enfin, donc j'espère sincèrement que les frères Russo vont être de retour à la barre d'Avengers. Ah ouais, je suis tellement down, là. C'est incroyable comment ils sont bons pour faire ces films-là. Mais les personnages qu'il y aurait, par contre, mais ça, c'est sont pas matures, sont pas développés comme... Tu sais, sont pas amenés de la même façon que les OG Avengers. Mais ça, c'est un problème. En fait, c'est un gigantesque problème. Il y aurait un crise de travail à faire, eux autres, pour pouvoir ramener cette gang-là au niveau Avengers 1, mettons, des personnages, là, tu sais. Ouais, parce que là, c'est qui les Avengers? On sait même pas de temps c'est qui. On a Spider-Man, que c'est clair, c'est un nouveau Avenger. Ouais, on va avoir Black Panther qui est Shuri. Ouais. On va avoir Captain Strange. America, on va avoir Doctor Strange, on va avoir Bucky, tu sais. Fait que Doctor Strange, Bucky, c'est pas mal les plus anciens, tu sais, qu'on va avoir. En fait, t'en as un que tu te dois de ramener. Chris Hemsworth. T'as pas le choix. Pas le choix, c'est le dieu.
En non seulement plus de ça. c'est un dieu, mais des OG, Ouais. t'as pas le choix de ramener une figure qui était là dans le premier Avengers. Ouais. Black Widow, on l'oublie, est morte. Ouais. Hawkeye, honnêtement, je le sais pas avec ce qui est arrivé avec Jeremy. Ouais. C'est difficile, ça. Ouais. Jeremy Renner sur Sur son son genou. accident, ouais. Ouais. Puis le fait aussi qu'il était simili remplacé par Kate Bishop. Ouais. Captain America, Steve Rogers, là, Ouais. évidemment, est plus là. Il est dans une autre période de temps. Fort Et- probablement décédé à ce moment-là quand Exact. le film va sortir. Ou beaucoup trop vieux pour se battre. Ouais. Puis Iron Man est mort. Mhm. Fait qu'il te reste qui? Chris Hemsworth. Ouais. T'as C'est ça, le Hulk, gang mais là. Hulk a tellement été bafoué dans les derniers films. Il m'a fait tellement chier pour vrai, Hulk. Puis moi, je suis un des rares qui a aimé She-Hulk. Pour vrai? Ouais, ça m'a quand même fait rire. OK. Mais le traitement de Hulk là-dedans est dégueulasse. Là. Ouais. Je veux dire, le pauvre Mark Ruffalo, là, Ouais, il y a pas... il mérite mieux. Là. Ouais, absolument. Puis, tu sais, pour vrai, je trouve que la meilleure version de Hulk qu'on a eue depuis Avengers, c'est dans Avengers. 100%. Puis dans le 2. Ah, les deux premiers, c'était sa meilleure version. Puis dans le 2, c'était incroyable, tu sais, comme dans le 2, quand il snap à Ouais. cause de Scarlet Witch, tu sais, quand il fait son Ouais. spell, tu sais, qu'il devient possédé, il devient fou dingue ce moment-là, c'est tellement hot. Ouais. Après ça, dans Thor Ragnarok, c'est une fucking joke. Ouais. Dans Infinity tout War. le reste, Infinity War, Hulk il mange sort- une volée Ouais. par Thanos, puis c'est fini, puis là, il a peur de tout. Ouais. Puis dans le dernier, c'est Professeur Hulk. Professeur Hulk, que tout ce qu'il fait d'important dans le film, c'est le premier snap. Ouais. C'est vrai. C'est tout. À part de ça, il soutient quelque chose qui tombe sur la tête à un bras. Ouais. Puis à part de ça, il se bat, mais comme il n'y a rien d'impressionnant, comme c'est pas Hulk, là. C'est une affaire que je vais donner à Josh Whedon qui a fait les deux premiers Avengers. Il savait comment écrire un Hulk Ouais. terrifiant et très proche des comic books. Justement, c'est un Hulk. En fait, un Hulk, là, je parle de Bruce Banner, le personnage, ne peut pas se permettre d'être fâché. Non. Jamais. Parce que s'il est il aime fâché, pas ça faire ça parce qu'il a peur de ce qui devient. tout pète. Ouais. Puis ça, il y a juste ces deux films-là, je pense, qui ont vraiment représenté la terreur que peut être Hulk. À un point que, tu sais, même Iron Man a des plans pour le maîtriser dans le deuxième. Ben oui. Puis il a pas le choix de les sortir. Puis Exact. encore là, il rush. On le Puis voit, là. c'est ça. Mais bref. Je suis très curieux de voir si c'est vrai que les Russo Brothers sont vraiment en pourparlers. Puis à voir si c'est pour se faire le défi qu'ils vont avoir de prendre les personnages puis les amener où Ouais. qu'ils veulent. Ça va être quelque chose. Ouais, puis là, on sait pas non plus qui va être le méchant parce que, tu sais, est-ce qu'ils vont recaster Kang? Ça a l'air que non. Je pense pas. J'ai lu des choses, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu des rumeurs comme quoi ils vont juste enlever Kang. Ils Ok. vont juste oublier Oh wow. qu'ils ont commencé ça. Ben, Puis. somehow, Kang got Ah, lost. c'est ça. Wow! Ça, c'était du solide, ça. Puis ça va être, je pense, Doctor Doom. Ouais, ben ça aurait du sens en même temps parce qu'il y a les Probablement. 4 fantastiques qui vont être sortis à quelque part là-dedans. Exact. Fait que ça serait la seule chose. Mais l'affaire, ouais, en même temps, c'est ça. Kang, il fait pas peur. Il perd contre Ant-Man dans Quantumania. C'est sûr. Comment tu veux que j'aie peur de ce méchant-là quand que un des personnages les plus, pas minables, mais comme. Un C-level. Ouais, là, c'est tu sais, ça, là, là, c'est- on est loin, genre, de la notabilité, mettons, de Captain America, là, tu sais. Ouais, tu sais, mettons, si Ant-Man a réussi à battre Kang dans son film, Captain America, il aurait pu dormir. Là. Ouais, Puis il aurait gagné quand même. Il pitch son bouclier une fois, puis c'est fini, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir ça. Mais si ce sont eux qui reviennent, je pense on a déjà un point positif. Ouais. Ouais, exact. On a un point positif avec ça, puis c'était très encourageant. Ça ressemble à ça, je pense, pour Ouais. Russo Brothers puis Avengers. Ouais. C'est à voir. Voilà. J'ai beaucoup aimé ton regard de oui. Mais il y a quelque chose qui était à voir et qu'on a vu tous les deux. Ah oui, c'est bon. Puis officiellement, c'est le film de Pixar le plus lucratif de tous les temps, en date d'aujourd'hui. Et j'ai lu d'ailleurs qu'il s'apprête à battre Frozen 2 comme étant le film d'animation le plus lucratif de tous les temps. Ça va probablement se passer ce week-end, en fait. Oh my God. Inside Out 2. Ouais. C'était tellement bon. Les Dons de Thalys, c'était bon. C'était incroyable. On n'est pas allés ensemble. Non. Mais c'était tellement bon, mon gars, là. Je capote ce film-là. Ouais, C'est fou. non, c'était super bon. Tu sais, comme on avait parlé dans le dernier hebdo, Inside Out 2 était pour sortir, je pense, ou il venait de sortir, là. Ça faisait vraiment pas longtemps. Il avait pas atteint 1 milliard encore. Ma prédiction initiale, c'était ça, qu'elle atteint 1 C'est milliard. vrai, c'est vrai. Puis, comme, le premier a été phénoménal dans le sens de... C'est comme une belle introduction aux émotions de base, tu sais. Exact. Chez l'être humain. Puis le 2, on rentre dans l'adolescence.
avec la puberté, la fameuse puberté. Oh dans my le God. film. Ah. C'est tellement C'est bon, malade. ce bout-là. C'est malade. Avec la lumière qui arrête pas de sonner, puis les autres sont comme, comment qu'on arrête ça? Puis là, il arrache la lumière, puis il la pitch à l'autre bout, à l'autre bout, genre, c'était bon. de ses pensées, puis elle arrête pas pareil, parce que tu peux pas arrêter la puberté, elle s'en vient, Non. tu sais. Ah, c'est bon. Ah, c'était cool. Puis tu sais, l'anxiété, Ouais. l'ennui, Puis l'embarras. l'embarras, c'était ça. Tu sais, c'est toutes des choses intéressantes qu'un adolescent commence à développer. Oui. Puis qu'à l'âge adulte, on apprend à maîtriser. Puis encore, là. Puis, tu sais, exact. Mais dans le sens, Encore, là. tu sais, mettons, justement, la gêne, l'ennui, l'anxiété, on en a tous à l'âge adulte. Ouais, ouais. Mais justement, c'est d'apprendre à comment tu deals avec ces émotions-là dans ta vie. C'est des émotions super complexes, là. C'est pas Exact. juste des émotions, genre, Je suis la content, joie, je suis fâché. la joie, je suis content. Exact. Tu sais, la tristesse, j'ai de la peine. C'est ça. Tu sais, l'anxiété, pourquoi j'ai de l'anxiété? Tu sais, ça part de la peur, ça part d'un mix de peur, ça part du dégoût, peut-être. Exact. Tu sais, fait que c'est bizarre, là, toutes ces affaires-là. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que ça montre aux jeunes, mettons, le stéréotype des émotions, c'est quoi, tu sais? Exact. Puis ça montre aux adultes, comme j'ai dit justement dans le dernier épisode, les adultes, mettons, de notre société, dans la trentaine ou peu importe, même nos parents, là, tu sais, qui n'ont jamais vraiment appris à dealer avec leurs émotions parce que la société qu'on est aujourd'hui, on est une société qui est super orientée vers Santé mentale. la santé mentale, vivre nos émotions, c'est important, puis il y a rien de mal à ça, c'est beau Ouais. d'avoir ces émotions, tu sais, c'est mis de l'avant beaucoup dans la société d'aujourd'hui. Mais avant, là, mon père, là, Pas tout. pas en doute. Il n'y a pas une larme qui est sortie de son corps depuis 84 à mon père. Là. C'est pas vrai. Puis, c'est Peut-être drôle. une ou deux après. C'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai commencé à réécouter une série de notre jeunesse. En fait, l'écouter. C'est comme un bruit de fond quand je fais, mettons, le ménage, le lavage, peu importe, vaisselle. Puis c'est One Tree Hill. Pour vrai? Ouais. Shit. J'aimais vraiment ça quand j'étais adolescent. J'avais Je le vois- loup-garou du campus dans la tête. Non. C'est la même époque. Ben, c'est pas mal, c'est ça, dans les mêmes années. T'es début années des deux. Les années 2000, c'était un vibe. Ah, c'était Genre- c'était tellement hot. Genre, c'était quelque chose. Pour de vrai, j'étais comme, je m'ennuie un peu de ce temps-là. Là, Ouais. tu sais, pas de téléphone où t'as le premier flip. Ah, en tout cas, non. c'était un vibe, là. Mais j'ai remis ça parce que je suis là un peu nostalgique de ma jeunesse, mettons, adolescente. Puis, tu sais, je jouais au basket quand j'étais jeune. Fait que Ok. j'ai mis One Tree Hill. Puis, justement, sur ton point, c'est pas si longtemps que ça. Là, la première saison, elle est sortie il y a 21 ans. Ouais. Fait qu'on n'est pas à des années-lumière, là. Et le traitement de la santé mentale dans cette émission-là est désastreux. Il y en a C'est pas. hallucinant. Il y en a pas. Ben oui. Comme t'as un personnage Emmanuel qui est en dépression totale, puis au lieu de comme se faire soigner, tout le monde t'arrête de dire t'es bien un trou de cul. Ouais. Genre, il y en a qui l'ont pire que toi, relève-toi, puis j'étais juste comme aïe aïe que Mais c'est ça. c'est tellement wrong. Exact. Puis ça fait juste 15-20 ans de ça. C'est ça. Fait que sur ton point, c'est ça, nos parents, je veux dire. Ils n'ont pas, Oublie ça, eu là. ce support-là, ils n'ont pas eu ces outils-là, ils n'ont pas eu ce film-là, tu sais, qui les aidait à comprendre qu'est-ce qui se passe en dedans de eux, puis pourquoi ils sont tant à cran, tu sais, en vieillissant, ces affaires-là. Puis, dans le fond, une des raisons, peut-être, là, tu sais, j'exagère un peu parce que des fois, je fais ça, comme j'ai dit. Le film, une des raisons pourquoi il doit faire autant d'argent, c'est peut-être parce que pour certains, c'est une thérapie. C'est sûr que oui. Tu sais, Autant c'est pour un les cours parents. sur la psychologie de Ouais. base, tu sais, c'est psychologie 101, là, mettons, là, tu sais. C'est tellement débile. Puis quand tu vois dans la tête, mettons, du père, sont toutes basées sur l'émotion prédominante du père, tu sais. Ouais. Comme dans ce film-là, c'est la colère. L'émotion prédominante de la mère, c'est la tristesse, tu sais. Ouais. Puis d'autres personnes, c'est d'autres émotions, tu sais. Mais c'est, oh my God, c'est bon, là. Oh! J'ai capoté. Non, j'ai adoré ce film-là. Puis je suis content de pas avoir eu à attendre qu'il sorte sur Disney+. Ouais. Ouais, parce que je me demandais si j'allais attendre qu'il Ouais. sorte sur Disney+, puis finalement, l'occasion s'est présentée, puis j'ai fait comme, non, man, j'y vais. Ouais, même T'sais, affaire. J'étais Je juste... pouvais pas passer à côté, puis je suis content de l'avoir vu au cinéma. Même si je l'ai vu en français, en plus de ça, j'écoute pas mes films en français, jamais. Puis comme, je l'ai vu en français, puis le doublage était bon, les jokes étaient punchés, comme, c'était pas forcé. La nostalgie, mon gars, là, quand elle débarque dans le film, tu te souviens de la Oui, nostalgie? oh my Tu sais, puis il se passe de God. quoi, puis elle débarque tout de suite. malade. Est-ce que vous vous souvenez du moment où... Ouais, ça fait 2 secondes, nostalgie, retourne dans ta cage, tu ressortiras dans 10 ans. Ah, c'est oh malade. my God, c'est bon. Ah, puis tu sais, en plus, c'est nostalgie dans la tête d'une ado. Ben oui, il y en T'sais, a pas de nostalgie adolescent. C'est de la là. nostalgie comme à notre âge qu'on commence à repenser à comme quand on avait 14-15 ans. Puis tu T'sais. dis, oh mon Dieu, je l'avais tellement facile dans le C'est fond. ça. Mon Dieu, que je trouvais ça dur à 14 ans. Hey. Mes petites histoires d'amour avec pas les filles, facile, tout ça. là. Hey, c'était-tu facile? Mes bas matchent pas. Ah non. Ah, oui. Tu sais. Mais non, c'est ça qui est drôle. Mais c'est ça la nostalgie. Là. C'est carré. Genre, je pense à moi à cet âge-là, justement, là, qui Ouais. s'en faisait don. Là, puis mon Dieu,
Reprends-toi, là. Gère-toi 2 secondes. Là. Comme ça va aller, là. Prends un café, là, puis respire. Ah, Seigneur. Mais Inside Out 2 mérite, je crois, amplement son succès. Définitivement. C'est un excellent film qui a un beau message. Puis j'ai comme l'impression, je peux me tromper, là, mais avec l'argent qu'ils font, c'est quasiment sûr que ça va arriver qu'ils vont faire un 3e. Ouais. Puis ça serait cool de comme Et la clore. suivrait. Ben tu sais, là, on a Jeune vu l'enfance, adulte, l'adolescence, puis ouais, je verrais le début de l'âge adulte, mettons. Justement, quand là, t'as comme. Elle va avoir sa première job, tu sais, Exact. elle a fini l'école, l'université, peut-être. Une espèce de comme trilogie là, qui complète tu sais, comme vraiment l'enfance, en fait, jusqu'à l'âge adulte, quand officiellement Ouais. on va de nos propres ailes, tu sais, sans nos parents, mettons. Là. On peut-tu parler 2 secondes de ses talents au hockey à cet enfant-là? Hey, la Connor McDavid de Pixar. Non, mais Connor McDavid doit avoir l'air de moi à côté d'elle. Là. Sérieux, ça n'a pas de style de bon sens comment qu'elle est bonne. Ah, je Elle sais. skip tout le monde. Le fucking jeu qu'elle fait, elle passe la POC entre ses jambes. Ouais, je sais. Elle ramène ça de l'autre bord. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle part tout seul, dans l'arrière du but, Ouais. puis elle traverse tout. Waouh! Puis elle est dans un camp de performance, là. Genre, fait qu'elle est avec les meilleurs de sa région. Elle est pas genre contre un club Exact. pee-wee, là. Ouais, elle elle est joue avec contre- la meilleure équipe, là. Puis la meilleure fille, Oui! qui est comme son idole, on va Ouais, dire. ben, elle là. est dans son équipe à elle. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Elle est dans son équipe à elle. Les cheveux rouges. Ouais, c'est ça, avec la mèche. C'est pour ça que je disais ça. Mais je suis comme, yo, elle est bien trop bonne, ce style-là. OK, ça, c'était poussé un peu. Ouais. Mais, OK, c'est un film d'animation. Voilà, ça c'est passe. correct. Il y avait d'autres choses que je voulais dire, mais je m'en souviens pas. Tant pis. Hey, Captain America, On passe ça sec. ils ont sorti un teaser pour Ouais. le prochain, dans le fond, Captain America Brave New World. Le premier, Je me souviens, c'est quoi je le dire. Inside Out 2. On y revient 2 secondes. Tu lui donnes combien sur 10? 9. J'ai le goût de donner un 9. On dirait que c'est quasiment par principe que je donne pas un 10. Mais comme 9.5, genre. J'ai capoté ce film-là. Il y a rien vraiment que j'étais comme, ouais, ok, c'est pas bon. La seule raison pour que je donne 9, c'est que je trouve que le premier est supérieur. Puis le Ok. premier, c'est un 10 sur 10. Ok. Fait que juste pour être conciliant avec ce que je pense, 9. Ouais. Ouais, je C'est comprends. vraiment juste pour ça. Parce que le film, j'ai pas un reproche à lui faire en tant que tel. Je trouve juste que le premier est meilleur. Peut-être que j'ai un goût personnel aussi. Là. Tu sais, j'ai pas comme un point, mettons, critique, on va dire, là, à dire c'est à cause de tel détail. Là. C'est juste. Ouais. Peut-être que c'est la surprise ou la nouveauté du premier qui m'avait tellement surprise Ouais, dans le c'est temps. Je sais pas c'est quoi, mais. C'est comme ils ont vraiment bien bâti sur le 1. Exact. Ils ont pas sorti des sentiers battus. Non. Là, tu sais. Ils sont restés dans leur cadre en buildant sur quelque chose Exact. qui était déjà solide. Fait que c'était bon. J'ai adoré. OK, hey, Captain America, Brave New World. Ouais. Ils ont sorti une petite bande-annonce, là, Ouais. une petite taquinerie là, pour faire comme un petit « Hey, ton bonbon. Ouais. » J'ai regardé le bonbon puis il m'intéresse pas. C'est comme les bonbons à mélasse. là. C'est bon, des bonbons à mélasse. Yark. Moi, j'aime ça, la mélasse. Ah, Ouais. t'es un de ceux-là. Ouais, j'ai un problème. Mais j'ai trouvé ça vraiment comme pas intéressant. Il y a rien dans le trailer que je trouve intéressant. Ça m'a rendu indifférent. OK. Ouais, c'était pas mauvais, c'était pas bon. J'ai pas eu d'émotion face à ce trailer-là. Je te dirais que la seule chose qui me donne, entre guillemets, espoir, c'est qu'ils ont dit qu'ils voulaient ramener le ton plus comme Winter Soldier, qui est un des meilleurs films de Marvel. Ouais, mais ils ont dit ça avec... Sauf que c'est ça. Ce qu'ils disent avant pour promouvoir le film, ce que j'ai vu, c'est ça, de l'indifférence. Puis, ok, là, je me lance sur ça, c'est vraiment très, très, très personnel à moi. Captain America, je sais qu'il change de personnalité. Ben, pas de personnalité, mais de. Comment je pourrais dire? C'est plus C'est Steve pas tout le temps Rogers. Steve Rogers dans les comic books. Mais pour moi, Captain America, c'est Steve Rogers. Ben oui. Puis j'ai vraiment de la difficulté. C'est comme quand Batman n'est plus Bruce Ben, Wayne. c'est ça. On dirait que c'est pas pareil. C'est juste ça. C'est pas pareil. Puis c'est rien contre Anthony Mackie Non. qui joue Sam. Ouais. C'est un excellent acteur. Le personnage est bien développé. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a juste rapport avec le fait que pour moi, Captain America, ça m'excitait parce que je savais que j'allais voir Chris Evans jouer Captain America. Ouais. Mais c'est parce que... Puis c'est pas le cas. Puis peut-être que je vais me tromper puis le film va être débile mental. Ouais. J'espère. Mais là, on dirait qu'à cause de ce petit détail-là, gros détail-là, c'est quand même l'acteur principal du film, j'ai de la difficulté à me motiver. Je comprends. Moi, par rapport à ça, je pense que ça me rappelle trop. J'avais l'impression, en regardant le trailer, de regarder la bande-annonce du prochain épisode de Falcon and Winter Soldier, que j'ai trouvé l'émission dégueulasse. Ben, moi aussi, j'ai pas aimé. T'sais, j'ai trouvé que cette émission-là, c'était trop un message politique qui avait pas lieu d'être. T'sais. Je veux dire, on parle de super-héros là,
arrête là, avec tes opinions politiques. Là. T'en as pas besoin. Sauf là, quand t'sais. tu t'appelles The Boys. Ça passe. Mais c'est dans le propos, on en reparlera plus tard. C'est ça, exact. Mais C'est dans le concept de l'émission Exactement. qui est là-dessus depuis Le début. épisode 1. Ouais. Depuis 4 Ça saisons. a toujours été ça. Ouais, T'sais. depuis quoi? C'est première saison 2019, peut-être 2020. De quoi de même? T'sais, ça fait longtemps, là, The Boys, Ça que fait c'est un bon installé bout, que là, c'est ça. c'est ça, puis c'est clair que c'est un peu un reflet exagéré de la société, tu sais. Ouais. Mais Captain America, c'est pas ça. Captain America, c'est juste le good guy qui se bat contre les méchants. Le super good guy. Là, tu sais. Ouais, ben c'est un peu ça, le fait qu'il est worthy. Je sais pas comment dire ça. Valeureux. Ouais. Valeureux? Oui. Ok. Pour de vrai? Oui. Ok. T'avais tellement l'air sûr. On dirait que j'étais comme, il est trop sûr pour que ça soit vrai. Non, c'est valeureux. C'est ce qui le rendait si intéressant que ça. T'sais, oui, c'est un homme, c'est un super homme avec le pouvoir du sérum, mais ce qui le rendait intéressant, c'est justement sa bonté, sa pureté, le fait qu'il y avait juste un Steve Rogers. Puis tu sais, tout le concept d'un homme perdu à travers le temps, Exact. ça a quelque chose, ça apporte de quoi au personnage. Là, c'est juste un dude qui est là, qui a des ailes qui volent, qui est pas fort plus qu'un autre. Il est pas fort plus que son partner, dans le fond. Non. Tu sais, quand tu y penses, là, Bucky, il est tellement plus fort que Ben, lui. Bucky il a est du tellement sérum dans plus le sang. rapide. Il est tellement plus intelligent. Tu sais, d'une certaine façon, il a tellement plus d'expérience. Ça devrait être lui, Captain America. Dans certaines BD, ça devient lui, là. Effectivement. Mais, comme, ça devrait être lui, Captain America. Mais là, non. Ils ont fait leur message social. Puis, c'est tannant, mais tu sais, je veux pas être ce gars-là, tu sais. Parce qu'au bout de la ligne, je m'en fous sa couleur du Captain America. Là. Je m'en fous de sa couleur, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation. Je m'en bats les couilles de ça. Là. Je veux juste un personnage qui fait du sens. Ouais. T'sais, je veux un personnage qui est bien développé. Je veux un personnage qui fait du sens. Je veux un personnage que quand je le regarde, qui m'inspire. Puis Sam m'inspire pas. Bucky m'inspire parce qu'il y a un arc de rédemption qui est vraiment intéressant Exact. sur ce personnage-là. C'est un personnage que c'était le meilleur ami de l'autre, qui était comme le personnage le plus estimé du personnage principal, Ouais. qui tombe, qui meurt, genre, d'une certaine façon, qui revient à la vie, mais comme il est brainwash au complet, puis comme, ça devient le méchant. Oh my God, comment ça, c'est lui le méchant, finalement? Puis là, il est fucking fort, mais là, il y a comme la dualité. Puis là, finalement, il essaie de se repentir de tout ça, puis de gagner son honneur encore. Hey, Exact. ça, c'est beau, là, comme un arc de personnage, tu sais, une évolution psychologique, là. Puis l'autre, il était juste à la bonne place au bon moment. Point. C'est ça. T'sais. Puis là, Ouais. ben, il y a un statement à faire contre le président des États-Unis, genre, je sais pas trop, qui, selon la bande-annonce, se transforme en Red Hulk. Si c'est bel et bien lui, là. Ouais. Fait que ce dude-là va se battre contre Hulk. Ouais. Contre Red Hulk. La seule chose que j'ai hâte de voir avec ce personnage-là, Red Hulk, Ouais. c'est que c'est Harrison Harrison Ford. Ford qui le joue. Ouais. Fait que Harrison Ford est un homme tout le temps très, très aigri et fâché. Ouais. Fait que j'ai hâte de le voir, tu sais, quand le CGI va sûrement être modelé après Ouais. son visage, Ouais. comme Mark Ruffalo, mettons, en Hulk. Ça va me faire rire. Oui. C'est vraiment la seule chose que j'ai hâte, en fait, de voir. Mais c'est ça. C'est... Ouais. Fait que je suis pas allumé par le film. Moi non plus. Puis peut-être que c'est ça, le premier trailer, le officiel, va sortir, puis on va être comme, hey mon Dieu, on s'est tellement trompé. Ouais. Ça a l'air débile. Ouais. Ou peut-être qu'on va dire, hey, j'ai toujours pas d'émotion. Exact. Ou on s'en fout complètement. En ce moment, pour de vrai, je l'ai écouté, 2 minutes après, j'y pensais plus. Ouais, c'est ça. Alors qu'un bon trailer ou un bon teaser, je vais souvent le réécouter 10 fois. Ouais. Puis j'arrête pas d'y penser. Là. Puis j'analyse Rebel. toutes les scènes, puis j'ai hâte là, de voir ce qui va arriver. Là. Genre Rebel Moon. Genre pas Red Bull. Mais mettons, récemment, Alien Romulus, Ouais. c'en est un que j'ai écouté le trailer au moins 5 fois. Ah, si, oui, ça va être bon, ça. Fait que ça, c'est un bon trailer. Puis ça, c'est un film que je suis fucking excité. Oh, ouais, mais en. Captain America, pas tellement. Puis, tantôt, tu disais qu'ils veulent ramener ça un peu à la sauce du film Winter Soldier, Ouais. tu sais. Mais ils ont dit la même chose avec Secret Invasion. Fait que c'est un argument qui ne peut plus être valide pour moi, ça. Je vais prendre 2 gorgées. Vas-y, t'es mérites. Parce que Secret Invasion, là, Bois de ton Rougemont. Hey, sinon, en attendant que tu prends tes gorgées, ça, tes gorgées, c'était cool? ça c'était cool. OK. Ahsoka aussi, c'était vraiment coul. Mais tout. Ouais, je suis drôle. Ahsoka aussi, c'était vraiment drôle. C'était cool. Parce que, ben, pas juste parce que, mais
c'était tellement cool que c'est les Emmys qui s'en viennent. Ouais. Puis Ahsoka a été nommée pour 5 prix. Ouais. Entre autres, meilleur costume, meilleure coupe de cheveux. Ils ont réussi à faire ça. C'est cool, je savais pas qu'il y avait ça, mais en même temps, c'est logique. Meilleur maquillage, les effets visuels et montage sonore. Props. Good job. Ouais. Il en manque un. Filoni. Je te l'ai dit tantôt. Ouais. La musique. Faudrait qu'il soit là, mais il est pas là. La musique. Ouais. Mais bon. Mais bon, hein. Non, c'est vraiment cool. Pas nous autres qui décident. On devrait. Puis, il devrait avoir une catégorie spéciale aussi pour les Emmys pour Hayden Christensen. Ouais. Point. Le prix, c'est Hayden Christensen. Est-ce qu'il était présent? Oui, t'as gagné. Voilà. Tu sais, c'est pas compliqué. Il est-tu cool, ce gars-là? Hein? Mais c'est cool. Je suis content qu'il Ouais. soit nommé pour tout ça. Mais je suis d'accord que j'aurais aimé ça qu'il soit aussi dans la musique. Meilleure trame sonore. Ah, parce que genre, je te l'ai dit plein de fois, là, mis à part les originaux de Williams, Ouais. c'est ma meilleure soundtrack de Star Wars. Là. C'était cœur, hein? Il n'y a pas un épisode que j'étais pas comme, mais voyons donc, la musique est donc bien bonne. Ah ouais, c'était dingue, débile. Fait que ça c'est une déception. Puis parce que honnêtement, je veux dire, le travail de la musique de Kevin Kenner là-dessus, je l'ai dit plein de fois là, dans le podcast. Là. Wow. Juste wow. C'était un travail de chef, là. Ouais. Mais les 5 prix sont tout à fait mérités, je pense. Ahsoka étant le meilleur contenu Star Wars qu'on a eu depuis un méchant bout. Oui. Puis on va y revenir à ça Puis aussi ça plus reste tard. comme ça pour l'instant. Ouais, Ça parce n'a que- pas été détrôné avec Et le là, dernier. non, en fait, non, il y a un autre propriété Star Wars qui a été détrôné. On va Ouais, en parler c'est plus ça. tard, mais c'est pas pour le On y meilleur. arrive. On y Vous allez arrive. voir. Fait que non, Ahsoka mérite ces 5 prix-là. J'ai vraiment hâte à la saison 2. Oui. J'ai vraiment hâte de revoir ces personnages-là, de voir où ça s'en va, de voir ce que Filoni va nous avoir concocté Ouais. et de revoir Hayden. Ben oui. On va peut-être voir d'autres trainings, justement, tu sais, qui a s'est débloqué dans son vaisseau à la fin de la saison. Ouais, soit ça, ou tu sais, là, c'est canon qu'officiellement, il est capable d'apparaître en fantôme dans les 2 galaxies. Ouais. Il y a rien qui nous dit qu'il va pas coacher et Ahsoka et Sabine. Aïe aïe! Oh my god! Ça serait bon! Bon, Robbie vient d'avoir un orgasme de nerds. Un nerdgasm. Voilà. Fuck. Aïe aïe, c'est Il y a bon. pas une émission il y a pas un épisode de The Boys qui s'appelait Nerdgasm. Ouais. 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 Hein? Puis c'est l'épisode avec un L majuscule. Là. Ah, c'est heavy. C'est tout ce que je vais dire C'est là-dessus. heavy en Christ. Si vous l'avez pas vu, remarquez The Boys Nerdgasm. Vous me remercierez ou pas. C'est ça long. Ouais. Fait que voilà. Ah, je suis bien content pour Ahsoka. Puis Filoni, parce qu'il Ouais. mérite son chapeau de Toujours. maître Toujours. et de cowboy. Il y a une série de... Il y a une série de films d'horreur Ouais. qui ont annoncé le dernier, qui est, selon moi, comme parmi les meilleurs films d'horreur qu'on a eu de notre génération, mettons. Ouais. Surtout les 2 premiers, je Surtout dirais. les 2 premiers, là. Ouais. Conjuring Ouais. annonce son 4e. Le dernier sort en 2025. Ouais, la finale. Euh, 12 ans après le premier. C'est quand même fou. ouais, c'est quand même pas pire. Le poster est encore avec une poupée. Oh, toujours les poupées. Les hosties de poupées. Il n'y a pas de réalisateur attaché au film. Ah, pour vrai? Non, pas encore. Si je ne m'abuse, là, mais à moins que ça soit sorti depuis, mais Ok. non, toujours pas. Fait que mon espoir, c'est que James Ils vont Wan, ramener James. je veux dire, c'est lui qui a fait les 2 premiers. Les 2 meilleurs. Le 3e était pas mauvais, mais il manquait une touche. Puis c'est quelqu'un qui sait comment jouer la caméra pour foutre la chienne au monde. C'est tout. Puis ça, James Wan, c'est un maître dans l'art de bouger une caméra ou de laisser, on a déjà parlé dans le spécial Halloween, là, mais Ouais. de laisser à l'imagination. Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer? Puis finalement, tu te fais C'est pire. décevoir un peu, tu sais. Parce que c'est tout le temps pire ce que toi t'imagines. Ah, ben tout oui. le temps. Mais oui. Mais oui. Que d'imaginer un monstre maquillé. Là. Le monstre maquillé, ça fait peur à personne. Un coup que tu le vois, t'as plus peur. Exact. T'as peur avant de le voir. Exactement ça. C'est ça la beauté. Fait que ouais, Conjuring 4, finale l'année prochaine. J'ai quand même bien hâte de voir. Ouais. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Fait que Puis il y a eu je des suis- bons dérivés aussi. Ouais, exact. Il y en a Avec, eu, il y en a eu Annabelle. des moins bons, mais il y en a eu des très très bons. Ouais. Puis honnêtement, le couple de Patrick Wilson puis Vera Les Warren. Farmiga, ouais, leur chimie comme acteurs ensemble, elle Ils est sont tellement bons. là. impeccable. J'y regarde puis je crois réellement que c'est un couple qui est ensemble Ouais. depuis 25 ans. 100%. C'est malade. La chimie que ces 2 acteurs-là ont ensemble, à jouer ensemble, Ouais. débile mental. Hallucinant. Je suis très d'accord avec toi. Je pense qu'il y en a un des 2 qui meurt dans le film. Ben, parce que l'affaire, c'est que ça suit. Encore là, ça sera un débat si tu crois ou non à C'est un ces fait histoires-là. vécu un peu. Mais c'est ça, c'est basé sur des personnages réels et dans la vraie vie. Ed Warren est mort en 2006. OK.
d'un cancer, si je ne m'abuse. OK. Et Lorraine Warren est morte en quelque chose comme 2020-2021 de vieillesse. Là, Ça tout fait pas tant simplement. longtemps qu'elle est décédée. Exactement. OK. Ouais, parce qu'elle était en fait conseillère sur les premiers films. Ouais, je sais. Que- Elle était tout le temps à ses photos après, Ouais, avec c'est ça. tout le monde. Fait que, tu sais, si tu suis t'es vraiment la vraie vie, on va dire, ils peuvent pas mourir dans un de leurs cas. Est-ce qu'on voit leur fille, par exemple, sur les photos? Puis, est-elle encore vivante, leur fille? Je crois que oui. OK. Ouais. Parce que ça aurait été intense. Quand même. Mais tu sais, encore là, les films les films ont quand même pris de la liberté, là, je veux dire, sur... Ça devient un peu leur histoire, puis ils font un peu ce qu'ils veulent, là, quelque part là-dedans. Exactement. Fait que, tu sais, à la base, oui, c'est basé sur un fait vécu. Encore une fois, ça, je vous laisse débattre à la maison si vous croyez ou non à ça, mais il reste que tout est, on va dire, étoffé de d'autres histoires là, autour de ça. Là. Au bout de Tu la ligne. sais, mettons l'histoire là, dans le deuxième où est-ce qu'ils sont à Londres, là, Ouais. le Amityville d'Enfield qui appelait. Ouais. Là. Mais tu sais, la nonne a jamais été dans cette histoire-là dans la vraie vie. Là. Ouais, exact. Ça a été rajouté pour le film. Mais le personnage de Bill, qui est le fantôme dans la maison avec les jeunes enfants, ça, oui, c'est la vraie histoire. C'est fucked up, ça, pareil. Il était bon, le 2, pour vrai. Là. Le 2 était très bon. Honnêtement, la seule raison pourquoi il est pas premier, c'est parce que le premier existe, puis le premier, c'est probablement dans les meilleurs films. Depuis 2000, mettons, là, je te dirais c'est dans les meilleurs films d'horreur modernes qui existent. Absolument. C'est vraiment un film qui me rappelait le charme des films d'horreur des années 70-80. Ouais. Ouais, il y a une esthétique comme Exact. propre à lui. Là. Ouais, exact. T'sais, tu regardes un film d'horreur, puis tu dis, ouais, ça, c'est le Conjuring. C'est ça. Parce que tu reconnais les teintes de couleurs, tu reconnais Ouais. les textures, le style de l'époque, c'est dans les années 70, c'est à peu près que ça se passe. Ouais. T'sais, tu reconnais tout ça, tu sais. Fait que c'est facile de reconnaître facilement. C'est facile de reconnaître facilement. Qu'est-ce que je dis là? Ça se reconnaît facilement. Bon. Je t'ai pas parlé. On suit. On suit, on est là. Ouais, toi là, Ouais. mettons que t'avais à parier là. Deadpool and Wolverine Ouais. va faire combien au box-office, tu penses, pendant sa run? Ma prédiction sera 1,3 milliard. OK. Ouais. Moi, j'en proche 1.4. OK. Parce que c'est le seul film de Marvel qui sort cette année. Effectivement. Pense-y, là. La seule pour de vrai, si ça n'avait pas été un film qui était coté R, donc adulte, j'aurais probablement mis 1.5. Ah ouais, hein, parce qu'il est plus accessible. Ouais, mettons. exact. Ouais, je comprends. Même limite, je serais allé à 1.6, 1.7, je pense. Ah ouais? Mais là, on dirait que je serais enclin à dire 1.3, 1.4, ouais, ça peut être ça un bon choix. Un cas comme dans l'autre, s'il atteint un de nos deux prédictions, ça va être le film côté R le plus lucratif de tous les temps. Incroyable. Et de loin. Puis, ça me surprendrait même pas qu'il gagne ce titre-là. Ah, ben c'est sûr. Parce que, juste à regarder les bandes annonces, j'ai arrêté de regarder les bandes annonces. Moi aussi, je Parce regarde plus qu'il rien y en de ce a film-là. trop qui sortent. Ouais. Le film, c'est samedi. Je veux pas comme risquer de me donner comme un punch. Je veux pas risquer de me développer une théorie dans ma tête puis de partir en débile puis après ça d'être déçu rendu au film. Ouais. Je veux rien de ça. Genre, ils ont sorti le Final setlist trailer aussi. du soundtrack. Ouais. J'ai même pas Ah, regardé ça. le nom des chansons. Ouais, moi non plus, à part une que je t'ai parlé. Ouais. Mais mais à part de ça, je regardais rien. Tu sais, je veux pas pantoute savoir c'est quoi qui se passe dans le film avant de le voir. Ouais. Parce que je veux le vivre, le film, vraiment, tu sais. Puis ce film-là, si, dans tous les cas, je me répète, là, mais c'est le film de l'année. Probablement. Dans mon petit livre à moi, là, Deadpool and Wolverine, c'est le film de l'année. Ça va être un événement. Ah, ça va être hallucinant. Les gens vont aller là déguisés encore. Ça va être beau, là, comme cette tension-là, cette énergie-là, cette frénésie-là au cinéma de voir un film de Marvel. Hey, c'est fucking Wolverine qui débarque dans son suit bleu et jaune. Ouais. Hey! Ouais. Veux-tu me faire bad tripper solide, là? Puis quand tu connais aussi le behind the scene Ouais. des deux acteurs, la chimie, l'amitié qui unit Ouais. Hugh Jackman puis Ryan Reynolds aussi, je pense que ça l'ajoute encore plus Ouais. à ce film-là, j'ai l'impression. J'ai vu un petit fun fact là, en passant en fin de semaine par rapport à Ryan Reynolds et le premier film de Deadpool. Il n'a pas été payé pour le film. Il a pris tout son cachet puis il l'a utilisé pour ramener 2 writers de plus pour le film. C'est fou, hein? Fait qu'il a pris l'argent que lui était supposé de faire puis il a dit « Moi, je veux ces 2 gars-là qui viennent écrire le film. Tiens, prenez mon cash. Ça a-tu été payant, tu penses? » Tabarnak. Ça a-tu été payant, tu penses, man? C'est genre le film rated R le plus plaisant à regarder. Exact.
T'sais, parce que c'est le fun, t'es là, tu regardes le film puis tu ris parce que tu comprends les jokes puis ils brisent le 4e mur puis ils parlent avec toi puis il est comme hey, c'est vrai qu'ils sont cons, hein, on peut pas se payer Marvel. Puis lui-même, drôle, il l'admet. Oui! Puis, tu sais, mettons, il y a une affaire dans le deuxième, là, tu sais, je me souviens plus c'était quand. Ah oui, Cable, il explique son mécanisme là, de retour dans le temps ou quoi que ce soit. Puis, je sais pas si tu t'en rappelles. Il se retourne vers la caméra puis il dit quelque chose comme ça, c'est vraiment du lazy writing. Oui, oui. Parce qu'en voulant dire comme on le sait que c'est pas super bon, mais on n'a pas mieux que ça à vous offrir, fait que on va vous l'admettre qu'on le sait. Ouais. Puis c'est ça qui fait le charme de Deadpool en fait. Absolument. Puis tu sais, il fait des jokes super méta, tu sais comme tu disais tantôt justement dans le 2, la première fois qu'il rencontre Cable, il se bat avec, tu sais dans la prison. Puis il est là puis il dit "Oh, you're so dark. You're sure you're not from the DC universe?" C'est écœurant. Ah, c'est bon. Mais j'avoue que j'ai une petite crainte que le bris du 4e mur soit abusé. Vu que c'est Disney qui le fait, puis que l'humour avec Disney est pas tout le temps top, puis c'est tout le temps abusé si tu prends, mettons, en considération, mettons, les 2 derniers films de Thor. Ouais. Ragnarok était limite, mais je l'ai quand même trouvé vraiment bon, mais il était limite comme too much. Doctor Strange, c'était juste nul. Ah, c'était mauvais, ça. Tout le reste, là, je veux dire, c'est toutes des jokes, des petites jokes de pète, là, vraiment plates, là. Puis j'adore les jokes de pète, mais comme il faut que ça soit bien fait. Non, mais mon espoir, c'est que c'est Ryan Reynolds qui, quand même, assure la production de ce projet-là. Ouais. J'ai espoir. J'ai espoir, mais faut que j'avoue que ça me titille un peu, là, de me dire que ça se pourrait qu'il y ait trop de jokes de même. On va le savoir. Puis qu'un moment donné, on fasse comme, OK, arrête de nous jaser, puis fais ton film, là, tu sais. Puis j'ai peur même que Wolverine en fasse. Parce qu'ils ont sorti des pubs, mettons, en dehors, tu sais, de ça, puis Wolverine brise le 4e mur pour nous parler, là. Ah, mais ça, c'est des pubs. Je sais que c'est des pubs, mais en même temps... Je serais surpris que dans le film, il le brise. En même temps, who knows, là? Mais je serais quand même surpris, parce qu'on dirait que pense aux autres films, il n'y a pas un personnage, sauf Deadpool, qui brise le 4e mur. Exact. Ça arrive pas. Bref, ça va être bon, ce film-là. Puis on va le savoir vraiment bientôt, tout ça. Moi, je pense que ça va être 1.4. Puis mettons, la première fin de semaine, ça va être quoi, tu penses? Mettons, ça, là... Domestique, c'est quoi? C'est juste aux États-Unis ou c'est États-Unis-Canada. Okay. Moi, je dis 210 millions. Oh, pélaille! Ouais. 210? Ouais, je pense que ça a du sens. Entre 200 et 210, là, je veux dire, c'est beaucoup d'argent, mais tu sais, je pense que c'est quand même raisonnable pour un film qui est rated R. Ouais, ben c'est ça l'affaire qu'il faut considérer. c'est pas Inside Out, là, c'est pas Mario Bros. Là, non. Fait que ça... Ouais, je suis d'accord avec toi, 210 à peu près, là. Ça a du sens. Bon. Là, on va tomber dedans. Là. Bien, dans les critiques. Les critiques. On dans a le fond, c'est une révision, dans le fond, de la saison 4 de The Boys qui est terminée. Ouais. Puis après ça, The Acolyte qui a terminé la saison 1. Thank fucking God que la saison 1 est finie. Et on espère que ça va être la fin de la série. C'est bon. Mais hey, avant de faire ça, The Boys, là. Ouais. T'as trouvé ça comment, toi, la saison 4? Parle-moi. La saison comme telle était bonne. OK. Elle était pas excellente. Ouais. Pas comme les autres, pas comme les 3 autres. Okay. Puis je te dirais que le plus gros problème de la saison 4, à mon humble avis, c'est qu'il n'y avait pas assez de contenu pour remplir 8 épisodes. Ouais. Fait qu'il y a trop de filler. Il y a trop de choses qui servent à pas grand-chose. Ouais. Du genre, je pense qu'on peut se permettre des spoilers. Ça fait quand même une semaine que le dernier épisode est sorti. Mm-hmm. Mais tu sais, mettons Frenchie. Ouais. Toute son histoire d'amour avec Colin, puis qu'il est en prison. Ouais. OK. C'est cool. Mais à la fin de la saison, ça n'a aucune incidence sur rien. Parce qu'en fait, il revient dans The Boys comme si de rien n'était, comme un cheveu sur la soupe. Il revient comme au début, en fait, quand il est arrivé dans la gang. Puis, lui et Kimiko s'avouent leur amour. Ils s'embrassent pour la première fois, qui était vraiment temps, parce que c'est comme 4 saisons qu'on attend ça. C'était beau, par exemple. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, j'avais pas de problème avec l'histoire comme telle de lui puis Colin, puis le fait qu'il est en prison. Ça aurait pu être intéressant. Mm-hmm. Mais on dirait qu'à la fin de la saison, je me suis vraiment demandé pourquoi j'ai regardé, mettons, X nombre de scènes avec ce gars-là faire ça, quand qu'à la fin de la journée, on est littéralement là où on aurait dû être au premier épisode de la saison 4. Ouais. Fait qu'il y avait trop de ça dans la saison 4 pour moi. Je trouvais là, des petites histoires de même qui à la fin faisaient juste tourner en rond, puis qu'au final, on se ramenait au point initial en réalité. Mm-hmm. Ouais. Fait que ça est un peu ma déception de la saison, je te dirais. Donner un Emmy tout de suite à Anthony Starr qui joue Homelander, s'il vous plaît. Tout de suite. Ce gars-là est phénoménal. Oui. Phénoménal. Ouais.
C'est le mot. L'épisode 3 ou 4, là, quand il pète solide sa fuse, Quand là, il vire débile puis qu'il perd son humanité, là. genre, ça fout la chienne. Là. Oh my God. Ouais. Ça, c'était hallucinant, le jeu d'acteur qu'il a fait à ce moment-là. Là. C'était tellement bon. Ah, c'était malade. Ça, c'était malade. Un autre moment fort, on vient de parler de Kimiko puis Frenchie, mais Kimiko qui crie non à la fin de la saison. Ouais, Man, j'avais envie de brailler avec elle. C'était décrissant. Ouais. C'est le terme qui me vient en tête. C'était décrissant. Puis c'est drôle parce que Vanessa puis moi, on regardait ça puis on se disait, ça s'en vient. Elle va parler d'une minute à l'autre. Ouais. C'est sûr qu'elle va parler, tu sais. Puis c'est cool parce que on voit comme son background à elle, tu sais. Son histoire, tu sais, de où elle vient. On en apprend beaucoup sur elle, tu sais, pendant cette vraiment. saison-là. Puis je trouve ça cool parce que c'est mon personnage préféré. J'adore The Boys. Kimiko. Moi, c'est mon personnage préféré, comme de loin, là, tu sais. Puis j'ai vraiment aimé voir pourquoi elle a arrêté de parler. Ouais. Tu sais, il l'explique là-dedans, puis tu vois que c'est pour la survie. Exact. Tu sais, c'est pour survivre, c'est par colère, tu sais, c'est par la rage, tu sais, qu'elle a arrêté de parler. Puis finalement, ben, elle reprend la parole, puis elle crie non par amour. Genre, j'étais comme, aïe, aïe, Kimiko! Ah non, Kimiko est parfaite. Oh, man. Elle est bonne, là. Elle est bonne Ouais. actrice aussi, Elle là. est vraiment- Elle fait bien ça, là. Elle parle la langue des signes, puis tout, là. Ah ouais, non, l'acting dans The Boys, tout le monde. Ouais, y a personne là-dedans que je trouve pas bon. Tout le monde est bon. Ouais. T'as des stand-out, là, du genre Anthony Stark. Ouais. Mais tu sais, lui, il est comme vraiment bon. Ouais. Tout le monde est bon. Mm-hmm. On a eu aussi, tu sais, mettons, The Deep, qui est un peu une espèce de remise en question, puis qui devient fou. Ouais. Hey, bon. la scène où est-ce qu'il tue tue sa pieuvre, là. Hey, c'était intense, là. Man, qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène-là? Il s'est juste fait jouer dans la tête par Sage. Sage, là. ouais. C'est tout, là. Ben, Sage, en fait, elle joue dans la tête de tout le monde. Ce qui se passe à la fin de la saison, c'est le plan de Sage de A à Z. Ouais. Ouais. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est genre du lazy writing. D'avoir un personnage qui est comme Qui trop est comme intelligent. trop intelligent. Tu sais. Ah, mais- Peu importe le plan, il n'y a rien qui est imprévu pour cette personne-là. Mais ça, je pense que justement, c'est ce qui va être sa Je trouve que c'est chute facile. dans l'autre saison. Pas me tromper. Ouais. Mais j'ai un peu le feeling que c'est ce qui va être sa chute. Ouais. Emmanuel, il y a vraiment de quoi qui va arriver qu'elle n'aura pas prévu. C'est ça. Exact. Fait que ça j'ai hâte de voir ça. Sinon, Butcher, c'est quoi son pouvoir? C'est pas clair, ça. Ce qui s'est passé là, c'était pas clair. Je sais pas. Il y a de quoi qui sort du corps puis il tue. Ouais. C'est un peu ça. Puis il est fucking fort. Ouais, tout d'un coup. là. Genre d'un coup, bang. Tu sais. Ouais, c'est un peu intense. Ouais. J'ai trouvé, moi, pour ma part, j'ai trouvé ça bon. Pour elle, en Tu veux général... dire l'ensemble de la saison? La saison 4, je l'ai trouvé bonne en général. Il y a eu des redondances. Il y a Ouais. eu comme, bah, OK, c'est long, c'est plate. En général, il n'y a pas un épisode qui a fini puis j'étais comme, c'est pas bon. Non, moi non Tu plus. sais, c'est pas arrivé une fois. C'est pas arrivé une fois que la musique m'a pas impressionné. C'est pas Ouais. arrivé une fois que, genre, la petite scène du Human Centipede là, dans l'épisode 1, là. Big, je broyais de rire. Ah, c'est bon! Il a fallu que je fasse pause. Le gars, il fait une chaîne pour se manger le cul. Lui-même. Lui-même, pour se crosser sa photo de la fille qui tripe dessus au bout. Aïe aïe! Ah non. Faut-tu être débile Et mental? quand j'ai réalisé que c'était lui-même qui se mangeait le cul, son propre cul dans le fond, là, Ah! j'ai tellement ri, c'était fini. Je broyais. C'était carré. C'était fucking drôle. Mais bref, tu sais, comme des scènes de même, tu sais, il y en a une fois de temps en temps dans The Boys à date, tu sais, Ouais. dans chaque saison, une scène qui te fait vraiment comme, ben voyons donc. Ouais, Tu sais, voir qu'ils ont pensé à ça. voyons donc qu'ils ont poussé ça de même, tu sais. Cette scène-là était hot, tu sais. Mais j'ai trouvé que ça tourne autour du pot. C'est tout le temps, Homelander, c'est le méchant, faut qu'on le tue, on va faire un plan avec toi, tu nous trahis, on te tue. Ouais. Faut qu'on fasse un plan avec toi, tu nous trahis, on te tue. C'est tout le temps ça. Ah là, faut pas que je me mette de la solution V parce que sinon ça va mal se passer. Next thing you know, je suis plein de solutions V. Hey, arrête là. C'est tout le temps ça. Il y a juste Ashley qu'on sait pas trop ce qui va se passer avec elle, là, mais. Ouais, ça te tête, hein. Ouais. Fait que je suis comme. C'est weird un peu. Ça tourne autour du pot. Cette saison-là aurait pu être 4 épisodes, ça aurait été C'est chill. exactement ça mon point avec la T'sais. saison. Tu sais, quand je parlais de l'affaire de Ouais. Frenchie, c'était ça. Ouais. Enlève ce storyline-là, Mm-hmm. puis tu me le mets sur 4 épisodes, puis t'as juste Frenchie et Kimiko qui finissent par s'avouer leur amour à la fin de la saison, puis j'ai la même histoire. That's it. Il n'y a pas besoin de quitter The Boys pendant 4 émissions. Mais non. Fait que c'est un peu ça, dans le fond. Puis j'ai trouvé que c'était beaucoup. J'ai trouvé qu'ils sont sortis beaucoup de leur côté, genre. Je sais pas exactement comment l'expliquer.
j'ai trouvé qu'ils ont arrêté de faire un reflet de la société pour faire plus comme un reflet, genre, de chemin interne que quelqu'un peut faire, tu sais, comme pour grandir à travers une situation, genre le deuil, genre... ben, ça, c'était surtout le deuil là, dans cette saison-là. Avec Yui. Yui, son père. Tu sais, comme renouer des liens avec quelqu'un que ça fait longtemps. Tu sais, genre avec sa mère. Ouais. On donne toutes les spoils là, de la saison. Je suis désolé si vous avez pas vu la saison. On l'avertit d'entrée de jeu qu'on allait les faire, les spoilers. Fait que... tu sais, fait que toutes ces choses-là, j'étais comme... Ouais. C'est cool, mais comme, vous avez pas besoin de mettre l'accent là-dessus à chaque épisode. C'est pas nécessaire. Ça apporte la profondeur peut-être au personnage, mais comme, mets-en un peu. Ouais. Dose. Tu sais, il fait pas genre, OK, good. Fait que pendant 25 minutes, il va avoir juste ça. Dans The Boys. J'écoute pas This Is Us, Calice. Ouais. Au moins, on broyait pas à toutes les 2 secondes dans The Boys. Non, une chance. Euh, Mais c'est ça. Ouais. Fait que je trouvais que c'était un peu trop profond dans ce côté-là. Mais c'est correct parce qu'en même temps, je veux dire, ces personnages-là, étrangement dit, c'est des humains. T'sais, ils ont des émotions. Bon, ouais. Puis c'est correct qu'on finisse par voir ce côté-là un peu plus humain, justement, de chacun d'eux. la T'sais. rédemption de A-Train, par exemple. Oh, yes! Ça c'était vraiment Lui, nice. il est hot. A-Train, là, Ouais. je l'ai toujours trouvé cool pour vrai, A-Train. Manger une marde par moment, c'est sûr, là, mais c'est parce que tu le vois que t'as toujours vu que ça le faisait chier. Ouais, d'être là-dedans. il est rentré dans une machine qui pouvait pas arrêter, puis il fallait qu'il C'est joue ça. le jeu. Exact. Pour il faisait être- juste sa part, puis il s'en Pour foutait, être là. cool, là, tu sais, être Ouais. reconnu comme un vrai super-héros. Puis ce qui est cool, c'est que, tu sais, justement, on le savait déjà, mais tu sais, c'est vraiment avoué dans cette saison-là que toutes les saves sont fake. Tout est stagé pour bien les faire paraître. Ça, c'est assez fucked up quand tu y penses, mais très représentatif, je pense, de ce qu'on serait, nous, dans notre monde. Probablement. Mais A-Train effectue son premier vrai save dans cette saison-là et Puis quand il en parle, là, tu le vois que comme là, ça vient... Puis il comprend enfin que son pouvoir peut être utilisé à bon escient. ouais, Puis ça, j'étais comme... That's it. c'était malade. That's it. C'était écœurant, Ouais. ce bout-là. Tu veux-tu un petit fun fact? Ouais. Noir, Ouais. c'est plus le même Noir Ouais. qu'il y avait parce que il meurt dans la saison 3. Effectivement. Mais, tu sais, dans l'émission, il y a des bouts où ce que, genre, le dude, il dort. Ah, je sais, c'est le c'est l'acteur. L'acteur est narcoleptique pour vrai. Ouais. Il dort de même, bang! Fait qu'ils l'ont écrit dans le, Oui! dans le script. C'est Hey, vraiment cool. hot, ça, Ouais. là. J'ai Hey, vu puis ça c'est passer, vrai. puis j'étais comme, hein? Puis là, je me suis souvenu de la scène quand ils sont tous autour de la table, Ah, puis il ils sont dort, là, là. puis il dort, puis il est là, puis il le réveille. Voyons! C'est que c'est bon! C'est malade. Parce que c'est tout. Un beau petit fun fact Ah, j'ai de trouvé la ça part malade. de Puis The Boys. il était drôle, le nouveau noir, là. Ah, il était drôle. Hey, il disait de la merde. Il connaissait rien. Là, il était comme, pourquoi, genre, guys, Pourquoi faut pas que je parle? pourquoi j'ai pas le droit de parler? Je suis capable de voler. Vous voulez pas que je vole un peu? Hey, il disait de la merde, mon C'est gars. débile. Il était drôle, il était vraiment drôle. Il était hot. Je l'ai beaucoup aimé, ce personnage-là. Il a amené complètement une autre dynamique au personnage. Complètement. Tu sais, l'autre personnage était super mystérieux. Ouais. Genre, il était là, mais tu savais jamais qu'est-ce qu'il faisait. Ah, mais l'autre, il était traumatisé ben raide. On l'a vu dans saison 3, je pense. Ouais, avec Soulja Boy. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, parlant de Soulja Boy, Ouais. hein, qui c'est qui va être de retour dans saison 5, tu penses? Mon boy. Sauf que là, l'affaire, c'est... Parce que là, Homelander là, voit qu'ils l'ont en captivité, qui est comme gelé dans un cryosleep. Est-ce qu'il veut le réveiller? Sûrement pas. Fait que sûrement que Homelander va tout faire pour éviter que Soulja Boy se réveille, pardon. Ouais. Un, c'est son père, puis on sait tout comment Homelander a de la difficulté avec les figures parentales. Et deux, c'est le seul qui est physiquement parlant est assez fort pour aller 1 à 1 contre lui. Moi, mon feeling, Hein? c'est que la saison 5, c'est la dernière saison de The Effectivement. Boys qui va sortir. Ça, c'est pas mon feeling, c'est officiel. Effectivement aussi. Mon feeling, c'est que dans la saison 5, ils vont se revirer contre Butcher, puis ils vont prendre Homelander dans leur équipe. Tu veux dire... Parce que Butcher va être débile à la fin de la saison 4. Attends, tu veux dire le The Boys? Ouais. Ben non. Ouais. Il va se revirer, là, puis il va aller voir Homelander, il va dire « I have a deal for you, hein? » Puis il va jaser avec, là, puis tout, puis je suis sûr qu'il va se passer de quoi de même, là. Ben non. Je suis sûr. Genre, ça serait un turnover de fou. Oh, mais en même temps, Homelander, c'est un psychopathe, là. Ouais, mais comme, pour pouvoir arrêter l'autre, que tout ce qu'il veut, lui, c'est foutre le chaos, là. Homelander, Tu sais, on s'entend. tu parles de Butcher? Butcher. Ouais. Homelander veut juste le pouvoir absolu. Ouais. Tu sais. Ben, on le Fait- voit à la fin de la saison, là. Exact. Il veut juste le pouvoir absolu, puis comme mener le monde à ses pieds, puis ci, puis ça. Mais Butcher,
j'essaie de pas donner de punch, mais tu sais, Butcher. On en a déjà donné plein. Ouais, je sais, mais ça, là, je veux pas le donner. Oublie ça, là. Il a perdu la carte, là. Faut l'arrêter. Ouais. Faut trouver moyen de l'arrêter, puis voir comment ça s'est passé. Il peut pas être arrêté, là. En tuant Newman de même, là. Hey, l'as-tu massacré, Newman? Il l'a-tu massacré? Il l'a tenu par la bouche puis les yeux pour être sûr que... Tu sais? Puis schlick. Un petit sashimi, là. Je te coupe en deux. Un petit... Et voilà, vendu séparément. Ouais. Mais en gros, j'ai trouvé que la saison 4 était bonne. Tu donnerais quoi, mettons, toi, sur 10 à la saison 4? Un 7. 7? Ouais. Ouais, probablement que je serais autour de 7. Parce que c'était bon. Ouais. Mais c'est que The Boys, ils sont un peu victimes de leur succès. Les 3 premières saisons, c'est des 10 sur 10. 9 à 10 sur 10. Fait que c'est juste... Probablement que dans une autre émission, si tu mets la même qualité que The Boys saison 4, ça serait dans les top saisons d'une autre série. Là. Mais pour The Boys, c'est vraiment en deçà de ce qu'ils ont généralement fait. Fait que je trouve que 7, c'est légitime. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai. Ça a beaucoup de sens. Ce qui était un 1 sur 10. Ouais. Puis le 1, c'est simplement parce que c'était à l'écran. C'était fucking The Acolyte. On va s'excuser d'avance. On va pas y aller de main morte. Je Tout le monde, soupire. genre, n'importe qui a pu apprécier The Acolyte. 1, je vous comprendrai jamais. 2, essayez, genre, venez nous parler pour nous dire pourquoi vous avez trouvé ça bon. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est qu'on y va all-in dans les punchs. On se retient pas, la gang. Fait que Non. si vous n'avez pas écouté The Acolyte, premièrement, n'écoutez pas ça. Deuxièmement, si vous voulez l'écouter, ben vous allez avoir les punchs si vous êtes ici encore pour les prochaines minutes. Fait qu'on se revoit tantôt. Mais quel show de marde! C'est le pire contenu, je le dis tout de suite, c'est le pire contenu de Star Wars que j'ai vu de ma vie. 100%. Tu sais, tantôt, quand j'ai dit qu'il y a eu un détrônement puis que c'était pas au sommet... Ouais. Épisode 9, je vais l'écouter 10 fois avant d'écouter Ouais. un autre épisode, n'importe quel épisode de The Acolyte. Tu sais, on en a parlé avant de commencer. Ouais. La phrase « Somehow Palpatine return Elle est parfaite, finalement. » Finalement, c'est pas si mauvais comme C'est écriture. vraiment pas si mauvais que ça. Moi, avec... Je Puis il était bien joué. Ouais. Ah, ça, oui. Oui, parce qu'au moins, on va donner ça à toutes les sequels. Il y a du bon acting. Ouais. Dans The Acolyte, c'est pourri. Il y a rien de bon. L'écriture de l'émission est lamentable. On dirait un enfant de 5 ans qui a écrit ça. Ah, puis il devait être showbot, là. Ah, probablement. Puis il a pas écouté Star Wars. C'est ça, ça brise le canon. Ça ne respecte pas du tout ce que Star Wars est. Ça vient chier, en fait, Oui. sur l'œuvre de George Lucas. Oui. L'acting est atroce, mais atroce. Ah, j'en ai mal au cœur. Il y a un Jedi, là, vous allez savoir si vous l'avez écouté, elle a la face verte. On sait pas son nom. Ben oui, c'est Vera ou Versa. J'ai oublié son nom. C'est ça. On voit à quel point que je verte. portais beaucoup attention. Elle est verte, c'est pas Yoda. Puis, ouais, c'est ça. Elle est pas bonne. C'est dans les pires actrices que j'ai vues jouer dans Star Wars de tous les temps. Ça n'a pas d'allure. Depuis que Star Wars existe. Ouais. Genre, elle avait l'air de s'en calisser. Ouais. Elle avait l'air d'être... Elle avait juste là. un niveau de jeu. Ouais. Elle avait... Exactement. Elle avait l'air de, genre... prendre l'enjeu qu'il y avait dans la saison. Parce que l'enjeu dans la saison, là, si quelqu'un l'a pas suivi, là, c'est qu'il y a un fucking site en place, la gang. Ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. Fait qu'on sait même plus c'est quoi un fucking site. Il y a un dude qui débarque de nulle part qui entraîne quelqu'un à tuer des Jedi. C'est genre l'autorité numéro 1. À une période où, toujours selon le canon de Lucas, il n'y avait pas eu de guerre depuis des millénaires. Exact. Et que c'était la paix absolue. Exact. Tout allait bien. Tout était beau. Ah, tiens, ça a l'air que non, parce que 100 ans avant l'épisode 1, quand que Darth Maul révèle l'existence des Sith, ben il y a eu genre 15 Jedi qui sont morts. Exact. Il y a... il y a Anakin qui a perdu toute... Ben, il a pas perdu toute sa beauté, mettons, dans sa grandeur de ce qui le rend unique, tu sais, parce qu'il y a plein de complexité au personnage, tu sais, qui fait que ce personnage-là, il est unique, puis il est fort, puis ci, puis ça, puis blabla, puis on l'adore. Mais le concept que ce personnage-là a été créé par la Force, comme... ça vient de perdre tout son côté de... c'est lui le Chosen One. C'est Vernestra, la verte. Vernestra. Voilà, c'est vrai, ça ressemblait beaucoup à Fenestration. Ouais, voilà, c'est tout ce que je voulais dire que j'allais déjà le lire. OK. Bon, thank you. Fait que Vernestra, tu gosses. Pourri. Mais oui, Anakin continue. Fait que- Parce que oui, t'as un point là-dessus. Puis on va l'attaquer, ce point-là. Anakin qui est
techniquement parlant, conçu par la Force, simplement parce que, semblerait-il que Darth Sidious a essayé de créer... C'est Darth Sidious? Plagueis. Plagueis. Darth Plagueis, wow, ça c'est gênant. Darth Plagueis Juste un peu. a essayé de manipuler la Force pour pouvoir créer justement son fameux élu à lui pour venir balancer la Force du côté sombre. Ouais. Quand finalement, ben, tu ne peux pas manipuler la Force seulement d'un côté, fait que lui, il est arrivé avec l'équilibre, tu sais. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est beau, tu sais, c'est cool, ça met de la profondeur au personnage, tu comprends finalement pourquoi il est autant connecté avec la Force, tu sais. Ben, c'est sûr, la Force l'a créé. Exact. Puis là, ben, il y a un couvent de lesbiennes sorcières. En tabarnak, reculé dans le bois. Je peux pas croire qu'il faut parler de ça de cette façon-là, mais c'est ça qui est ça. C'est même que ça a été écrit. Exact. En tout cas, si c'est pas l'image qu'il voulait nous donner, il fallait pas qu'il nous donne cette C'est image-là. 100% l'image qu'il voulait nous donner. T'sais. 100%. Fait que là, il y a un couvent de lesbiennes sorcières dans le fond Écoute du juste bois. la créatrice du show. Ah oui, C'est ça son intention. C'est ça qu'elle voulait faire. c'est con. Je vais revenir après. Elle parlait de sexe tout le temps là, dans ses entrevues. C'était oui. malaisant. Là. C'était épouvantable. Continue. Puis là, il y a eux autres, dans le fond du bois, d'une planète reculée, qui font leurs petites affaires, tout Avec va The bien. Thread. Avec The Thread, que ce n'est pas la Force, mais... Puis là, elle est là, puis elle est capable de manipuler ça pour faire de quoi qui a l'air vraiment d'une corde. Ouais. Hey! Non! Non, la corde, la Force, tu ne peux pas la voir. Non. C'est dans toutes les choses vivantes. Ouais, c'est une énergie qui unit tout. C'est tout. Elle a jamais écouté Empire Strikes Back ou A New non. Hope quand Obi-Wan puis Yoda l'explique à elle. T'sais. Esti. My God. Fait que là, eux autres, ils sont là, puis ils ont été capables de créer à la gang 2 enfants jumelles qui représentent les 2 côtés de la Force. Ouais. En fait, c'était supposé être une être qui a été séparée en 2. Ouais, c'est ça. Parce que c'était trop pour une personne. Tabarnak. Hey, veux-tu manger mon asti de cul pas propre? Oh, mais arrête de me faire chier, là. Sérieux, voyons donc. Ah, c'est dégueulasse. Puis là, il y en a une qui veut être Jedi, puis l'autre qui est comme, non, faut rester avec notre gang de lesbiennes. Fait que je vais faire brûler notre maison. Je m'excuse à toutes les lesbiennes, on vous adore en passant, là. Je me fâche, je suis juste dans l'émotion, là. Je veux juste mettre ça au clair, là. On aime tout le monde. En fait, c'est juste... l'émotion qui... Exact. C'est l'émotion qui drive, puis l'émotion fait que l'émission gosse. Non, mais c'est l'image aussi aberrante. Tu sais, dans le sens, à quoi ça l'a fait dans Star Wars une île de lesbiennes? Ça n'a pas rapport, là. Ben, encore là, ça, je pense que c'est pas grave, là. Il y a sûrement une île avec des gays qui se Probablement, masturbent oui, mais quelque je sais, part, là, mais tu sais. on n'a pas plus besoin. Comme j'ai pas besoin d'une île d'hétéros, puis une île... Genre, c'est Star Wars. Ouais. C'est Star Wars. J'écoute ça pour voir de la fantasy puis voir des chevaliers genre se battre avec des épées laser. Là. Ouais, c'est ça. J'écoute pas ça pour voir des îles de lesbiennes, de gays puis d'hétéros. Là. Je m'en contre Chris de ça quand j'écoute Star Wars. Là. C'est ça, exact. Genre, je vais écouter un C'est pas le contenu documentaire qu'on cherche, de là. National Geographic quand je veux voir un documentaire sur la société qui explique les... Comment je pourrais dire? Les difficultés des différents... Exactement. orientations, mettons. Voilà. t'sais. Bon. T'sais, puis c'est important d'en parler, puis c'est important qu'il y ait du contenu qui soit créé pour ça, pour que sensibiliser les gens à ça. Oui. J'ai Mais pas de là à besoin dire de que voir- c'est des sorcières, toute la gang, C'est ça. qui manipulent la Force pour créer des enfants. C'est con, là. Comme, hey, là... Parce que c'est vrai que pendant ce fameux épisode-là, je me suis posé la question, comment ça se fait qu'ils sont autant là-bas? C'est genre une gang de frustrés qui s'est poussé d'une planète puis qui se sont regroupés puis ont fait comme hey, fuck off, on part notre clan Peut-être. puis on s'en va là-bas. Ou ben c'est la mère et l'autre avec ses cornes Ouais. que genre ils ont toutes créé toute la gang, ils se sont essayés. Tu sais comment le savoir, je sais pas. C'est-tu les Night Sisters? Non, c'est pas les Night Non, c'est Sisters. pas les Night Sisters. Mais comme les Night Sisters, eux, ils font de la magie. C'est pas pareil. Tu sais? Exact. C'est expliqué dans Clone Wars, puis ça a fucking sens, puis c'est fucking beau, puis c'est hot, là, tu sais, quand ils font ça. Ah, c'est malade. C'est cool, Même là! quand on les voit dans Ahsoka, c'était-tu pas débile? Hey, c'était hot, là. Elle ramène tous les Stormtroopers, c'était nice. Ah, c'était fou, là. Mais, tu sais, c'est cool parce que c'est expliqué, puis ça a du sens dans le contexte de l'émission. Là, ça avait pas de sens. Ça avait l'air vraiment juste comme une émission créée par quelqu'un qui est en tabarnak après les hommes, puis qui est comme... À nouveau, à écouter les entrevues de la créatrice de Exact. l'émission, c'est probablement Exact. ça. Qui est fâché après les hommes puis qui se dit Star Wars, ça devrait pas être juste des hommes prédominants blancs qui est hétéro pis ci pis ça. Puis comme bam, je vous sac pas genre en petite dose là. C'est on vire bout pour bout tout. Tout le monde est gay. Tout le monde est tu sais, tout le monde est gay. Tout le monde est de couleur, mais tu sais c'est correct.
Tu sais, Ouais. c'est correct. Je me C'est sens mal fucké, qu'on mais dise ça c'est parce correct. qu'on a l'air d'être des intolérants, mais c'est tellement pas ça, la Mais gang. c'est que l'autre extrême, c'est pas mieux. C'est ça. C'est un Il y a une extrême. extrême qui est pas bonne, mais quand ton remède à l'extrême, c'est l'autre extrême, Ouais. t'es pas mieux. Non. T'es fucking pas mieux. Comment tu penses que... En tout cas, mettons les guerres, là. Comment tu penses que ça se passe? C'est en coup de gun. Ouais. Tu sais, la violence par la violence, c'est pas la solution. Non, c'est un la extrême. violence par la paix, c'est un extrême avec, tu sais. Fait que ça marche pas, là. Tu sais, là, ici, t'as un extrême qui est... C'est vrai, là, que les premiers Star Wars sont très hommes blancs et hétéros, là, tu sais. Puis c'était trop. Puis c'était trop, là. C'était Tu sais, trop. on s'entend, la relation de Han Solo puis Leia, là, c'est too much, là. Tu sais, Han Solo, il est bien trop macho, là. Oui. Il est bien trop Oui, macho. définitivement. Tu sais, il est là, sweetheart, puis blabla, puis genre ma petite fille, puis si ça, Ouais, va t'en c'est jouer dans c'est ton coin, décrissant, puis ta là. Ouais. gueule, madame, t'es la reine, mais je m'en crisse, t'es une Une chance, fille, tu elle me dois a rien. une tête de cochon, fait qu'au moins, ça, tu sais, Oui, elle se laisse pas avoir, mais le propos était wrong. exact. Le propos était wrong. Sauf que ça a été bien équilibré parce que t'avais deux forces égales. Tu sais, t'avais Han Solo qui était excessivement macho, mais t'avais Leia qui était tête de cochon. Ah, Puis qui faisait à sa tête, puis que... Ouais, tu sais, Léa- Léa, là, d'une certaine façon, là, c'est elle l'héroïne de Star Wars. Là. Ben oui. Dans la trilogie d'origine. là. Sans Léa, là, ces deux hosties de bozos-là, puis là, je parle de Han Solo puis Il Luke aurait jamais Skywalker. arrêté l'étoile dans mort. Non, leur histoire se termine dans l'épisode 4. C'est tout. Deux crétins. Ils sortent de Tatooine, ils sont pognés par Ouais, deux Boba pourris, Fett, c'est là. fini. Ça débarque l'étoile de la mort, ça court comme des poules pas de savent pas tête. ce qu'ils font. Ils sont pourris, tout. Et que pour de récent, Ils ont pas de plan. ce film-là se termine jamais. En fait, se termine très rapidement. Ouais, c'est ça. C'est Léa qui est l'héroïne de Star Wars épisode 4. Exact. Et de loin. Et même des autres films quand tu penses à ça. Là. Exact. Mais tu vois, ça, c'est un propos que la réalisatrice de The Acolyte n'a pas compris. Ben, il y a bien des affaires qu'elle n'a pas compris, la réalisatrice Exact. de The Acolyte, je te dirais. Je trouve qu'elle a pas compris ça parce que elle voulait trop faire un statement que les femmes aussi sont capables, puis les Ouais. femmes aussi sont ça. Oui, elles sont capables. On l'a vu dans l'épisode 4, 5, 6, 1, 2, 3. Fucking Avec Padmé. Padmé. C'est qui fucking amène Anakin sauver Obi-Wan? C'est Padmé dans l'épisode 2. Ben, je dis, puis, sais? non, c'est vrai, c'est elle qui l'obstine. C'est elle qui Dans l'obstine. l'épisode 1, c'est une reine à 14 ans. Tu sais? Dans l'épisode 3, malheureusement, Elle amène un combat genre sur Naboo. Elle a 14 ans. Une invasion extraterrestre. t'as déjà vu les scènes supprimées de l'épisode 3? Je pense pas non. Puis ça, j'allais dire, malheureusement, ils sont pas dans le film, mais t'écouterais écouter ça après sur YouTube. C'est elle qui est à l'origine, qui est la genèse de la rébellion. Ben oui. Ben Puis- c'est sûr. Puis ce qui est comme complètement débile, c'est qu'elle fait ça dans le dos de son mari, qui est, on se le rappelle, le bras droit du chancelier dans l'épisode 3 quand il devient son conseiller officiel pour les Jedi. Là. C'est fou là. Puis elle fait pareil. Ben ouais. Parce que elle, la cause est plus forte, Ouais. puis elle est plus grande que elle, puis tout Puis ça. tu sais qu'on parle d'Ahsoka aussi? On en a parlé tantôt. Ben ouais. En voilà une qui fait du sens dans son développement de personnage. The Acolyte, c'est pas ça. Y a rien Le qui- show n'a pas de sens. Non, parce que les personnages se contredisent constamment. Ouais. May, qui est une des deux jumelles, la méchante dans le fond, l'épisode 3 ou 4 se termine avec elle qui dit « Je vais aller me rendre au Jedi, ce que j'ai fait c'est pas bien, je dois me faire arrêter, je vais tout avouer. Ouais. » Parfait. L'émission termine, l'autre émission commence, qui est littéralement la seconde qui suit, et elle se met à vouloir tuer des Jedi. C'est tout. Ah, pourquoi? Pourquoi donc? Et là, l'épisode d'après, ben, elle a changé d'idée. Ouais. Pourquoi encore? On le Ah. sait pas. C'est pas, dans le fond, les deux côtés de la force, en fait, c'est la bipolarité. C'est ce show-là, c'est ça. c'est ça. Puis, Ça, puis un site qui montre son pénis. ben, on le voit pas, nous. Non, là, mais genre, comme- elle le regarde, on voit qu'il y a un zoom sur les yeux de Osha qu'elle regarde son pénis. Ouais. Ah, puis là, tout d'un coup, elle a le goût d'être méchante parce que, hey, sacrément, encore, je me répète comme tantôt, c'est Star Wars, j'ai pas besoin de savoir qu'ils veulent fourrer, là. On s'en fout. Tu sais, Pour de vrai, désolé, mon langage, j'étais vraiment cru, comment je l'ai dit, là, mais je comme. pense que j'ai pas été doux non plus, là. Non, mais tu sais, le mot fourré, c'est quand même pas très, très propre, là. Ouais. Je m'en excuse, mais c'était juste pour mettre une image sur le fait que, comme, ça n'a pas de sens, là. Exact. Puis justement, j'ai écouté des entrevues de la réalisatrice Leslie Edley. Puis elle a dit que ce qui l'a attiré, je t'en ai parlé un petit peu, c'était que dans l'épisode 4, Obi-Wan dit à Luke, Vader was seduced Ouais. by the dark side. Il Donc était Vader il séduit. était séduit. Donc pour elle, le dark side, c'est de la séduction C'est et du cochon. sexe. Ouais, c'est cochon. Excuse-moi. Non. En quoi Anakin, il a été cochon avec Palpatine pour devenir un Sith? Non, Anakin, il est devenu un Sith parce que il est devenu un Sith, puis on Exact. passera pas sur tout le... Mais comme... Le plus proche qu'on a eu, c'est la tension sexuelle entre Ben Solo / Kylo Ren puis Rey. Ouais. C'est tout. Puis
Justement, il l'a pas séduit par le sexe. Eux, il y avait juste une connexion, puis t'apprends dans le 9. Et puis je peux pas croire que j'encense les sequels en ce moment, mais t'apprends que c'était une dyade dans la force. Ouais. Ils forment un tout. Ouais. Fait qu'automatiquement, ils sont attirés l'un envers l'autre. Les deux opposés s'attirent. Puis même là, c'était quand même tempéré. Là. Ça a été vraiment bien amené Genre, le plus proche qu'il y a, c'est qu'ils se touchent la main. à travers la force. Ouais, là, c'est ça. Ouais. Tandis que là, ben, littéralement, il monte son pénis. Ouais. Voyons non! Ah non, c'était... Qu'est-ce que c'est ça? Ah. J'écoute pas Ce Occupation Double. personnage-là, Là. il était cool, par exemple. Kimir. Kimir. Le site, pas site, qu'on sait plus trop ce qu'il est. Genre, il y a 2 points positifs que je peux donner à cette émission-là parce qu'on peut peut-être prendre une pause de pétage de coche. Là. 2 points On est positifs. quand même que je peux tempéré, donner. je trouve. Ah ouais? On s'est déjà plus fâché que ça. Je m'attends à être cancel demain matin, moi, là. On va probablement être cancel, par exemple. Je suis prête. Non, mais ça serait plate. Aimez-nous. Premier point que je peux donner, les chorégraphies de combat sont vraiment cool. Ouais, les plus belles depuis, honnêtement, les prequels. Ouais, ça l'a battu à Ahsoka, là. Ouais, à part les moves d'Aiden. Ouais, sauf que c'était pas la chorégraphie du combat, c'était Aiden. Ouais, ben oui, parce que la chorégraphie, tu voyais que, mettons, Rosario Dawson ne suivait pas les moves d'Aiden, mais quand il bougeait de ça à faire des moves de lightsaber, t'étais comme, bon, ce gars-là est insane. Exact. Mais, Mais peut-être, par contre, dans l'émission d'Obi-Wan, quand ils s'entraînent, Obi-Wan et Aiden, ensemble. Ah, Il me semble que ça, c'était beau. Ouais, ben c'était du Nick Gillard qui a fait 1, 2, 3, là, c'était de la chorégraphie pure. C'était ça. C'était écœurant, tu sais, cette chorégraphie. Mais mis à part ça, c'était la meilleure. L'épisode, justement, où est-ce que c'était comme un combat de Kimir contre tous les Jedi, Ouais. la chorégraphie était débile. Elle était folle, elle était intense. Là. On Ouais. sentait qu'il y avait de quoi qui se passait si il y a un des deux clans qui perdait le combat. J'aimais comment Kimir bougeait. Ouais. Genre, il était vite, il était vif, il était Ah, Snake un peu, c'était débile. Ah, ouais. Il était comme animé par la force Ouais. là, dans ses mouvements. C'était cool, pour vrai. Meilleur personnage de la série. Ouais. Pour de vrai. J'ai trouvé très intéressant, c'était cool. Puis tu sais, son concept avec son casque, Ouais. je trouvais ça nice. De, quand tu mets ton casque, ça t'enlève tous tes sens et très juste ta connexion avec la Puis force. ça, ce qui est cool, puis c'est juste, on fait un peu de positivisme, là. Le matériel, le métal utilisé pour son casque, ils ont pris ça dans le Legend. Fait que l'ancien canon avant que Disney décanonise OK. Moi, j'ai jamais entendu parler de ce l'ancien lore matériel-là. de Star Wars, ça vient en fait de The Old Republic. OK. C'est vraiment un matériel que dès qu'un lightsaber le touche, ça le court-circuite pendant un temps. Fait que c'est pour ça que les lightsabers se fermaient tout le temps. Ah! Dès qu'il le touchait, puis c'est pour ça que lui il le porte. Parce que comme ça, il peut se servir de sa tête pour désactiver le désactiver, lightsaber. là. Puis là, ben, il pouvait poignarder le Jedi en question. Ça, c'était cool. Oh, je me demandais justement parce que j'avais jamais entendu parler de ce matériel-là. Ouais. Puis j'étais comme, c'est bien weird. Ils ont ramené ça de l'ancien lore puis ils l'ont introduit au nouveau dans le fond. Fait que ça, c'était un point positif. OK. Ah, ben ça a quand même du sens. Mais j'ai trouvé ça intéressant, cette partie-là. Ce que j'ai trouvé un peu gossant du personnage, c'est que tout ce qu'il voulait, c'était genre une pupille. Puis coucher avec Osha. Puis coucher avec Osha ou May. Dans le fond, il n'y a pas de différence pour lui, tu sais. La seule chose qu'il voulait, c'était ça. Tu sais, il voulait pas vraiment... Tu sais, quand comment il s'appelle? Saul, Ouais. il demande, tu sais, Ah, Soul. What do you want dans son accent? Ouais. Euh, Colin. il répond genre... On se fait cancel demain matin, Ah, c'est sûr et certain. Mais il se fait demander, tu sais, c'est quoi que tu veux, tu sais. Puis l'autre, il dit a pupil. Puis après ça, il dit, OK, mais comme tu veux quoi à part ça? De quoi de même? Puis là, il répond, je veux genre pas de restriction des Jedi. What the fuck? T'es juste un fucking bum. T'es juste un petit Christ de rebelle, dans le fond, là. Ouais. T'as pas de but, man. Tu sais, tu veux pas, genre, dominer la galaxie. Tu veux pas, genre, Non. tu sais, te partir un empire ou de quoi de fucking grandiose. Chose que tous les sites veulent. Oui, parce qu'ils sont imbus de pouvoir. Tu sais, ils veulent être les plus forts. Sont avares. Tu sais, pourquoi tu penses qu'ils sont aussi forts avec la force? C'est parce qu'ils veulent tous les pouvoirs de la force. Ils veulent Ouais. pas comme Puis il n'y a pas faire de attention, puis- limite. Exact. Il n'y a pas de limite. Justement, ils n'ont pas la conscience de se dire, hey, si j'atteins cette limite-là, Il est ben, trop tard. je vais en. Mais tu sais, mettons la fameuse expression dans notre monde à nous, ma liberté arrête là où celle de l'autre commence. Ouais. Mais eux, ils n'ont pas cette notion-là. Non. Tu sais, mais les Jedi, ils l'ont. Tu sais, c'est que si ma liberté vient brimer la tienne, ben, ça veut dire que c'est la fin de la mienne. C'est ça. Et ainsi de suite. C'est de même qu'on vit en société. En fait, c'est même qu'on a un certain. On va dire. Une certaine stabilité. Voilà. Certaine. C'est pour ça que encore une fois, on fait pas un podcast de politique. Ça serait Exact. un sujet d'un autre jour. Mais c'est ça. Ouais. Fait que je trouvais que son but, il était comme, ben, c'est bizarre, tu sais, tu veux quoi vraiment? Hey, toi là, Darth Plagueis, comment tu l'as trouvé? J'ai vu ses doigts sortir de la grotte, j'ai fait, c'est pas lui.
Puis après ça, la caméra se tourne, genre. Puis on voit sa tête avec ses yeux dans le noir. J'ai comme, oh shit, c'est lui! Vanessa a fait, c'est qui? Je fais, l'épisode continuait. Fait que tu sais, je pouvais pas vraiment prendre le temps d'y expliquer. Mais j'étais comme, fuck man, c'est lui, c'est hot, nanana. Point. Ouais. Fait que. On l'a vu comme aussi longtemps que mon soulier dans ma pub de lait au chocolat en 2007. C'est drôle que tu dises ça parce que avant que j'embarque sur Plagueis, j'ai vu un post sur X que c'était quelqu'un d'un peu comment je pourrais dire qui va pas bien, qui a dit Star Wars is thriving, donc Star Wars va très bien. Non. Puis t'as deux images, puis c'était une image de Plagueis, puis une image du dos de Yoda qui est à la fin de l'épisode. Ça aussi, on y reviendra. Puis j'ai ri parce que j'ai dit, OK, ça, c'est pour toi, c'est Star Wars is thriving. Fait que ce que tu me dis en ce moment, c'est que les deux seules choses que t'as aimées, c'est littéralement des choses que Lucas a créées. Fait que Darth Plagueis puis Yoda. Ouais. Et ce sont deux caméos qui durent chacun 3 secondes chaque. Exact. Fait que sur qu'on n'entend pas parler. Ouais, ni l'un ni On l'autre. les voit pas bouger. Voilà. Puis qui n'ont aucune incidence sur l'histoire. Fait que dans le fond, Star Wars is striving pour des caméos de choses qui sont déjà établies, Ouais. qu'on aime depuis 20, 30, 40 ans. tout. Pas pour ce qui vient de sortir. Fait que dans le fond, Star Wars is not thriving, ça va pas bien. Ça va mal à la shop, la gang. Bref, fait que ça, c'était mon petit point là-dessus. Darth Plagueis, Ouais. ça fait depuis 2005. Qu'on l'attend. Ouais, parce que ce personnage-là, c'est le maître de Darth Sidious, donc l'empereur. Et, comme Robbie l'a dit, c'est lui qui jouait avec les midichloriens pour créer Il a un manipulé la être. force, là. Ouais. Et en réponse à son action, la force est allée créer Anakin Ouais. pour justement dire comme non, mon petit chum, là. Parce que c'est Darth Plagueis qui a créé Palpatine. Non. Non? Fait que dans le fond... C'est qu'il a essayé. Vas-y. Vas-y, Dans le fond, l'histoire. je t'écoute. Plagueis a recruté Palpatine, qui est devenu Darth Sidious. Plagueis voulait créer la vie. OK. Donc, il voulait devenir immortel, et ainsi de suite. Puis, il a commencé à jouer avec la force. La force, là, je ne rentrerai pas dans du gros lore, mais tu as The Wheels of the Forces, c'est sûr. Tu as peut-être vu où est-ce que tu es rendu dans Clone Wars, mais je suis pas sûr, fait que je vais pas te le spoiler. Ben, c'est les 3 entités. Ouais, c'est ça. Oui, Ok, c'est dans la saison 3, 4. Non, pas eux autres. Ça, c'est de Father. Non. Ok. The Wheels, c'est les émissions avec Yoda. Si t'as pas encore vu fait ça, que j'ai pas vu ça. Ça tu doit vas rencontrer sembler. The Wheels of the Force. Fait que eux sont vraiment, là, c'est des entités qui sont au-delà de tout. OK. Puis, bref, eux, en réponse à ce qu'ils faisaient Plagueis, parce que c'était totalement anormal et très dangereux, sont allés créer un être capable de les détruire. OK. Anakin. Ah! Donc, Anakin a été mis au monde par la force pour littéralement contre-attaquer ce que Plagueis faisait. Shit. Fait que ce personnage-là, il est vraiment important dans le lore. Là. Hey, Shmi a dû faire le saut en tabarouette. Ben là, tu penses-tu? Hey, pas de sexe, pouf, t'as le ventre plein. Tu sais. T'as un petit bébé. Elle est là en train de travailler avec l'autre. là. Ouais, puis en plus, elle est esclave de Watto, le gros cochon. Là. Tu sais. Hey. Watto, il lance ses dés à terre, pouf, est enceinte, il a perdu son deal. C'est ça. Hey. Marche pas de même. Non. Fait que grosso modo, ça, c'était rapidement l'histoire de. OK. Puis, fait que j'avais vraiment hâte de le voir. Et là, c'est ça, c'est un cheap caméo. J'avais espoir de le De voir. 3... ben, en même temps, oui puis non. J'avais espoir au début, avant de savoir que l'émission allait être mauvaise. Ouais. Rendu à l'épisode 8, puisqu'on le voit juste dans le dernier épisode, je me suis dit, je veux pas que cette femme-là, donc la créatrice de The Acolyte, s'approche de Plagueis. Parce qu'elle va le détruire. Ben, elle a rien fait. On a Encore. juste sa tête. Moi, je sais, mais là, puisque si on est de saison 2, on sait tout qu'elle va être touchée. Ouais. Puis ça, c'est ma crainte. Aïe. Puis ça me fait un peu chier de savoir qu'il y a potentiellement, là, dans le nouveau lore, on va dire, eu l'idée de jouer avec la force via Osha puis May. Fait que dans le fond, tout part des maudites sorcières par rapport sur leur île. Ouais. Maintenant, c'est ça, là, le canon. Ouais. Ça me gosse. Ouais. C'est ça. Puis, Maître Yoda, maintenant, qui va se faire parler par Madame Fenestration, là. Ouais, fait que lui, fait que là, on sait pas trop ce qu'elle va lui dire. Ouais. Soit qu'elle ment, ou qu'elle va lui dire la vérité. Ça dit la vérité, ça contredit tout ce qu'on sait des prequels. Fait qu'on va dire qu'elle ment pour les besoins de l'émission en ce moment. Ça marche quand même pas. Ben, en fait, elle ment dans l'émission. Ouais, ben c'est pour ça que j'ai dit ça. Tu sais, à la fin de l'émission, quand elle fait son speech avec Le sénateur, ben, sénateur. puis le chancelier, là, en fait, Ouais. de l'époque. Exact. Mais c'est parce que ce qui marche pas, c'est que Yoda, là, c'est le plus fort. Pourquoi il était au courant de rien, lui, Ouais. quelque part là-dedans? Pourquoi là? qu'il n'y a rien senti? Dans Exact. l'épisode 2, là, Anakin pète une solide coche Ouais. sur Tatooine, qui, on se le rappelle, est tellement éloigné de Coruscant que la République a aucun incidence et aucun pouvoir sur cette planète-là, tellement Exact. que c'est loin en bordure extérieure. Exact. C'est à des années et des années et des années-lumière de la centrale de la galaxie. Ouais. Et il est capable de sentir qu'Anakin est en train de buter un camp complet de Tusken Raiders parce qu'il vient de perdre sa mère. Ouais. Mais il est pas capable de sentir qu'une quinzaine de ses Jedi se font assassiner. Il est pas capable de sentir que Venestra ou Venestration, comme tu l'appelles, lui ment. Il est où le Grand Jedi Master, là?
Exact. Ça me fait chier, moi, cette émission-là. Genre, c'est quoi le rapport, là? Ouais. On le voit 30 secondes, on le voit 4 secondes, on voit l'arrière de sa tête. Ouais. Puis j'étais fâché. Je suis comme, non, vous ne touchez pas à Yoda. Ouais. Ce qui me gosse, une des multiples choses qui m'énerve dans cette émission-là, c'est la connexion avec la force de tout le monde là-dedans. C'est comme à quel point... Il n'y a rien d'égal, en fait. Ben, pas tant ça, mais je veux dire, c'est supposé d'être l'époque où tous les Jedi étaient à leur meilleur. Oui, on l'a dit tantôt, c'est une période de paix et de justice. La paix, et de la tout, justice, c'est l'époque la plus glorieuse des Jedi, mais ils sont pas capables de sentir les intentions de personne. Tu sais, quand les Jedi, ils font ça, t'sais, quand ils ont un mauvais feeling, là, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui va les attaquer. Ouais. Leur réflexe de Jedi, ça vient de où? C'est parce qu'ils sont capables de voir un peu dans l'avenir sur le fly. Tu sais, il se passe quoi avec ça? Leur mouvement de main, quand ils débarquent sur la planète, à dernier épisode, il va falloir qu'on arrête l'épisode bientôt, on est à 1h20, là. Mais leur mouvement de main, quand ils débarquent sur la planète pour sentir l'environ, là, ils font juste comme lever la main, puis ils flattent le vide, genre. Puis après ça, comme, OK, ils sont là. Voyons, toi, Chris. Ah, puis on a des détecteurs de métal aussi. Fallait juste que je le mette entre parenthèses. Ouais. C'est que ça n'avait pas rapport. C'est tout. Puis, dans les prequels, puis genre partout là, dans Star Wars, là, quand quelqu'un veut sentir la présence de quelque chose, il fait juste méditer. Ouais, puis il le sent. Il sent. Il sait ce qu'il y a à savoir juste en fermant ses fucking yeux. Tu sais? Ça m'a fait vraiment chier. La petite crise de bébite qui défonce le vaisseau pour rien, là. Il y avait pas rapport. Ah, Basile. Basile, le style fuck all. Is it a hit or a day? Ah. Stéphane et Rémi se font canceller. Part 10. Ouais, c'est ça. Toutes les raisons sont là de nous canceller, gang. Ouais, non. Puis tu sais, même... Puis je le réfère aux sequels parce qu'on dirait que c'était comme le plus bas que Star Wars avait été. Puis là, je réalise que pas tant. Dans l'épisode 7, quand que Han, Finn puis Chewbacca débarquent sur Starkiller Base, dès que il atterrit, on coupe à Kylo Ren, puis tu le vois qu'il est genre, il se passe de quoi, puis tu l'entends juste dire dans son masque Han Solo. Ouais. Fait qu'il l'a senti de même. Instantané. Aussitôt que Ray est là, boum, il sait. C'est fait. Puis là-dedans, il y a personne qui se connecte. personne qui se connecte. Quand il se connecte, ça n'a pas rapport, ça contredit ce qui vient, encore une fois, tout se contredit dans cette maudite émission de cul-là. Ah, c'était pas bon. Mon gars, c'était tellement pas bon. C'était atroce. Honnêtement, c'était atroce. Pour de vrai, je ne veux pas qu'il y ait une saison 2. Comme je l'ai dit, je veux pas que ces gens-là touchent à Plagueis. Je veux pas qu'ils touchent à l'histoire que Palpatine se fait recruter par Plagueis. Je veux pas qu'ils touchent à rien de ça. Ils vont tout scraper. Si vous continuez, parfait. Vous me changez l'équipe derrière la caméra au grand complet. Au fucking play. Ou tu gardes les mêmes, mais genre, c'est Favreau puis Filoni qui callent les shots. Ouais, c'est Puis ça. c'est pas plus compliqué que ça, là. Ouais. C'est les deux seuls qui ont vraiment prouvé qu'ils comprenaient Star Wars. Ouais. Depuis Lucas. Ouais. C'est les deux seuls. Abrams, il y a le côté visuel, mais malheureusement, il sait pas écrire. Ouais. Puis limite, je m'excuse à Rian Johnson d'avoir autant trash l'épisode 8. C'était vraiment pas si pire que ça. Ouais, pour vrai, il a bien fait ça. Comparé à des acolytes, là. Ouais. Genre, donnez-moi du Luke qui boit du jus. Son esti de jus, ben, il est dégueulasse. Il Avec sa grosse bébite. Il a d'un gros dégueulasse, mais donnez-moi ça quand même. Ouais. Any day of the week avant que je réécoute The Acolyte. Je te dirais, en fait, c'est ça mon constat final. The Acolyte, là, je vais jamais le réécouter. Non. Puis Star Wars, c'est quelque chose que j'aime. Je pense que tout le monde qui écoute ce podcast le Parce que savent. c'est clair. Tu sais, même les choses moins bonnes, même les sequels, je les ai réécoutés plusieurs fois, là, les films. Là. Parce que même dans une, on va dire, même si c'est pas excellent, ça reste du Star Wars. Ouais. Puis à la fin de la journée, ben j'aime ça. Ouais. Même quand c'est moins bon. The Acolyte, je veux jamais me rasseoir devant cette émission-là. Non. Puis ça, c'est littéralement la plus grande déception que j'aurais pu avoir. Ouais. Parce que on s'entend le hype qu'on avait pour cette émission. Et j'avais tellement hâte. C'était Le potentiel. débile. Le potentiel était. Juste le plafond. poster du sabre laser avec du sang tout le tour. C'était malade. J'étais comme, oh my god, ça va être tellement gore, ça va être intense, ça va être sombre, genre, on va avoir peur, les mystères, si ça. Il était où, ce Finalement, show-là? c'est un singe sous qui l'a écrit, man. Ouais. Ah, Même là, c'était insultant yoï. pour le singe sous. Pauvre singe. Ouais. Trêve de macaquerie Ouais. pour nous. That's it, je suis brûlé. Ouais, hein? Je pense que c'est assez là. Hey, t'as-tu d'autres choses à dire sur ça?
Ou Non. ben, c'est assez? Non, c'était mon point final, ça. C'était ça? Ouais. OK. Toi? C'était pourri. Merci. Voilà, ça, c'est ton point final. S'il vous plaît, cancellez-nous pas, là. S'il vous plaît, là, on sait qu'on a dit beaucoup de choses. Là, On a puis- été pas fin, mais l'émission nous a pas aidés. Hey, non, mais sérieux, merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes rendu jusque-là, merci énormément pour votre patience et votre passion, I guess. Ouais, parce qu'on a déblatéré beaucoup. Merci, Stéphane. Merci, Robbie. C'était bien blood, tout ça. Toujours. Yes, sir. Puis, hey, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. On est partout, tout le monde. Le podcast, il est disponible sur toutes les plateformes, peu importe laquelle que vous écoutez, à moins qu'il y en ait des nouvelles de sortie que je suis pas au courant. C'est là. Ouais, c'est là. Hey, Restez geek. restez-vous. Restez cool. Hey, Wow! j'ai tellement fucké.